Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau commentaire sur Nanarologie, bien sûr. Vous devez vous en douter, hein, on est dedans depuis maintenant 3 mois et on va continuer de l'être pendant je ne sais pas combien de mois parce que normalement le 11 devait être le dernier Fast and Furious et depuis on en a annoncé 40 de plus. Donc peut-être que ça ne finira jamais. Peut-être que la saga Fast and Furious nous enterrera tous. En tout cas, c'est bien le mal que je nous souhaite, parce que du coup, ça nous fait du contenu très facile à programmer, puisque on sait pour combien de mois on en a pour l'instant, donc c'est bien parce qu'on peut préparer des choses, ce qui est rare dans Nanarologie, il faut le dire. D'ailleurs, on n'a pas d'invité sur cet épisode, là on est vraiment entre nous, on est dans notre petite, dans notre petite bulle. Entre couillasses. Entre couillasses, devant du film de bagnole, à mater des culs. Voilà. Une Corona à la main. Une Corona à la main, évidemment. Donc du coup, je suis en compagnie de Zach, Erwan et Jason. Comment allez-vous, messieurs? Ça va super. Super, génial, franchement. Qui est plein de carburant. Alors là, clairement... J'ai les bougies qui me chatouillent. Je vrombisse. Je vais être tellement heureux de mélanger toutes les pistes, ça va être fantastique à faire en montage. Non, mais c'est complètement de ma faute. Du coup, rapidement, Zach, comment vas-tu? Ça va très très bien. Ce film-là, je l'ai pas vu depuis au moins 2 ou 3 éternités. Probablement aussi, c'est peut-être celui que j'ai vu, probablement le moins revu. Pour vous dire, la dernière fois que je l'ai vu, il y avait encore des vidéoclubs. Ouh là 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 là. Parce que j'ai cru que t'allais dire, il y avait encore Paul Walker vivant, bizarre. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Hein. C'est aussi vrai. Mais ouais, la dernière fois que je l'ai vu, je l'ai emprunté en DVD à mon vidéoclub de quartier qui depuis est devenu un opticien. Voilà. D'accord. Oui, très bien. Malheureusement, effectivement, moi c'est devenu un truc de légumes. D'accord. C'est devenu un primeur. Paul Walker. Donc voilà. Arrête. Je t'ai vu venir avec ta blague, Erwan. Attends, il a dit quoi? J'ai pas entendu. Il a dit Paul Walker pour le truc de légumes. Ah non, c'est pas moi. Justement, celui qui a fait cette blague de très mauvais goût, c'est Jason. Ça va super bien. Je suis content de regarder Fast and Furious 4 parce que je l'ai vu qu'une seule fois au cinéma. Voilà. Et donc c'était il y a très longtemps maintenant. Tu l'as vu au cinéma. Voilà. Tu es donc responsable. Je suis responsable. Très bien. Ça vous donne une idée de la moyenne d'âge de ce podcast. Hein. Responsable, mais pas coupable. Très bien. Et du coup, Erwan, comment vas-tu, mon bon? Bah ça va, écoute, moi je l'ai vu en cassette par contre. Ah là là. Non, 2009 mon cul, hein. Il y avait déjà les DVD. Hein. Non, je l'ai exprès mis sur cassette pour avoir le grain de la pellicule, me dire. Je l'ai enregistré sur mon magnétoscope. Ce film est tellement... Non, en fait, je déconne, j'ai totalement oublié chaque élément de ce film. Ah mais pareil, c'est là où en vrai ça va vraiment fait. être une cure de rappel cette c'est là où je veux en session. venir, c'est que le mieux que ce film puisse faire, c'est vraiment être un trip nostalgique, mais dans le mauvais sens du terme, quoi. Enfin, c'est de nous rappeler que The Rock arrive dans un film et il est temps qu'il arrive, quoi, globalement. Oui. Okay. Écoutez, du coup, c'est un commentaire de film, donc comme d'habitude, vous connaissez le principe, mais si vous ne le connaissez pas, je vais vous l'apprendre maintenant. Nous allons lancer le film et le commenter en live pendant que nous le regardons, et du coup, je veux faire un top, ce sera le moment où on lance le film, comme ça, si vous êtes en possession du film et que vous souhaitez le regarder en ayant en plus nos commentaires dessus, eh bien, vous pourrez le faire en même temps, comme ça, on pourra faire l'expérience tous ensemble et entendre les conneries tous ensemble. Donc, comme ça, c'est très bien, c'est un peu du partage, c'est un truc que j'aime bien faire. Et du coup, on va pas tarder à commencer. Donc, juste une petite fiche rapide. Fast and Furious 4, c'est 2009 et c'est Justin Lin qui a donc repris derrière la caméra parce qu'il était déjà là pour Tokyo Drift. Et il va être là jusqu'au 6 inclus. Puis il reviendra au 9. Et puis après, il a fait une partie du 10 et il s'est barré. Parce que Vin Diesel est un con. Donc ça, on aura bien sûr l'occasion d'en reparler à ce moment-là. Mais là, aujourd'hui, on regarde le 4 qui va marquer l'arrivée d'un personnage important qu'on va revoir ensuite dans les suites. Wonder Woman, Gal Gadot. Mais bref, on verra à ce moment-là. Donc on va faire le décompte. 3, 2, 1 et c'est parti. J'avais même pas capté qu'il y avait Gal Gadot.
Si, il y a Gal Gadot, elle est là dans le 4, le 5 et le 6. Ah, elle est dans le 4 Gal Gadot? Oui. Oh punaise. Mais pareil, C'est son non, mais voilà, c'est son on est- introduction on est- dans le on est- 4. On est d'accord qu'on a collectivement décidé de ne plus se rappeler de ce film. Hein. Ah non, Mais je pense qu'en tant que nation, il a été décidé qu'une fois que le 5 est sorti, on s'est dit, mais en fait le 4, on s'en branle. Ah, mais là, c'est violent quand même, hein, à quel point. Non, parce que vraiment, j'ai aucune idée de scénario. Je crois me rappeler vite fait d'une course-poursuite dans le désert ou un truc comme ça. Mais Oui. ça s'arrête là. Hein. Une course-poursuite. Il va y avoir en une fait. histoire de tunnel. Et donc là, on est dans la République dominicaine. Mhm. Est-ce qu'ils ont fait République dominicaine parce que ça fait Dominique Toretto? Franchement, si c'est La le cas, ça me ferait République de mal au Dominique. cœur. Alors, tu veux rire? Je me rappelle de cette scène maintenant à cause du 10. Parce qu'ils en parlent. Mhm. C'est tout. Ah ouais. Ah, sérieux? Non. Punaise. Non, ça c'est dans le... Non, c'est le 5, le flashback Non, du mais, 10. oui, mais dans le 10, ils en parlent aussi en disant que c'était des voleurs de grand chemin. Ah oui, tout Et à fait. c'était à la fin de cette. Et j'étais en mode. Oh, Et putain. nous avons donc Oh punaise. Anne, voilà, Il de est Tokyo déjà Drift, là. Il est déjà là. qui est déjà là. Ah ouais, non, mais moi j'ai Ouais, mais occulté là, le 4 en il a fait. des hein. il a des petites scènes ici, hein. C'est vraiment à partir du 5 et du 6 Et là, qui nous sera avons vraiment présent. Là, il va être là écoutes, hein. quelques temps. Quoi, bizarre. Eux, vraiment, j'ai jamais compris leur intérêt. On va pas Bah, se ils mentir. disparaissent. Le duo de comique. Ouais, mais on n'a pas besoin d'eux. Peut-être que les décors étaient pas assez République dominicaine, du coup il fallait des Ouais. locaux, je sais pas. Effectivement. Mais les mecs disparaissent, ils jouent dans le 5 et après c'est fini en plus. Non, ils ont une micro-scène dans le 8. Ah, ok, d'accord. Si je me souviens bien, parce qu'il y avait il y a une scène de flashback dans le 8 pour expliquer un truc sur Jason Statham, Mhm. et je crois qu'ils sont inclus dedans. Enfin bref. C'est une sombre histoire quand même. Hein. C'est ça. Ouais, non, Fast and Furious 4, c'est compliqué. Bon, en tout cas, le 4 tenait un peu la route parce que les morts ne revenaient pas à la vie dans celui-ci. Pour l'instant, non, effectivement. Et quand tu disais tenir un peu la route, j'apprécie le jeu, évidemment. Vu la saga. Pas la papa, hein. Ah, on apprécie la galéjade. Ah, mais- hein. Je sais. Il nous en faut pour ce podcast et pour cet opus en particulier. Parce qu'on peut pas encore parler de The Rock et ses muscles, Mhm. qui sera pas avant le 5. Malheureusement. Oui, non, je sais pas. Est-ce que, Ah, est-ce que Vin si, Diesel, pour moi, si, le 5 reste mon est-ce préféré. que Vin Diesel sourit dans ce film-là? Alors, attends, j'essaie de me rappeler une scène où il a une émotion dans celui-là. Parce que je sais qu'il va être en colère, beaucoup, Qui ça? Vin Diesel. Ah bah. Il va jouer la colère et le visage constipé, mais est-ce qu'il va jouer le visage heureux? Je me rappelle plus. Ah, pour moi, il a un peu le syndrome Stéphane Hamel, tu vois, la mono-expression. Ne jugeons pas un acteur qui n'a plus de carrière depuis. Non, c'est pas vrai en plus, parce qu'il a fait une autre série depuis qui s'appelle Hills, qui est plutôt sympathique. Mhm. Donc là, ils sont en train de piquer du pétrole. Hein. On n'est pas dans Mad Max, mais ça reste quelque chose de valable. Et ils sont en train de piquer de l'essence pour. On va faire le plein d'essence. Voilà. Ah Pour ouais. avoir plein d'essence. C'est une manière Euh, de pas hors le payer. liquide. Ça se Hors passe. liquide, donc c'est probablement pour détourner et revendre. C'est ce que je me dis. Ça j'en sais se rien. passe pendant l'arc des Gilets jaunes. C'est quoi ce. Eh bah écoute, c'est en 2009, donc non. Ils étaient précurseurs. Mais rappelons que dans le 1, c'était des DVD qui volaient. Enfin, des lecteurs DVD. Effectivement. Oui, des lecteurs. Là, au moins, effectivement. Ouais. Ça vieillit mieux parce qu'effectivement, tu te dis putain, maintenant l'essence ça va encore plus cher. Alors qu'effectivement, quand il piquait pour 6 millions de dollars de lecteurs DVD, tu te dis putain, mais aujourd'hui, c'est une farce. Il a dit fils de ta mère. Eh ouais. Oh. Ah, il faut le dire. Hein. Bah, Il a les propos qui choquent. il dit les termes. C'est tout. Ah, mais clairement. Bah, c'est de la grosse descente quand même. Hein. Bon, c'est bien, vous Ça, avez c'est pas fait de blague métaphore sur Thor. sexuelle où je m'y connais pas. Bah, on est d'accord que c'est une allusion sexuelle. Asperge le crochet. Moi. J'ai pas le marteau. On a compris. Hein.
toute façon, c'est Fast and Furious. Hein. Toute cette saga est une farce. Déjà. Et puis c'est une métaphore. Hein. Les bagnoles, c'est des pénis et compagnie, on le sait. Hein. Oh là là. Moi, homme viril. Écoutez-le l'autre avec son délire freudien là. Non, mais... Il n'y a pas de délire freudien. Et voilà, il a cassé. Oula. Bon, c'est vachement bien parce que si t'as toute l'essence qui finit par terre, bah c'était vachement utile. Putain, cette scène dure beaucoup trop longtemps quand même. Ouais. Ah, c'est l'intro. Ouais. Et En après, tout cas- tu te plains de nos intros longues, mais là, ça le bat. Hein. C'est vrai. En tout cas, on aura aussi un running gag qui revient souvent dans Fast and Furious, c'est la fameuse scène où Vin Diesel dit tend le bras et dit mais vas-y accroche-toi. Ah oui, effectivement, c'est Ah, devenu c'est pas un la- même. Ouais, effectivement, c'est pas la première et ce sera pas la dernière que ça arrivera. Ah oui, Le mec il a un bras en acier quoi. oui. Ouais. Écoute, Mais c'était déjà le cas dans le premier. Oui, hein. tout à fait, ouais. Ouais. Ah ouais Je me rappelle même plus. Ouais, dès le premier, quand il y avait eu le mec qui s'était accroché le bras, il a dit attends, vas-y, tends-moi et saute. Et il pouvait pas. mais bon. Sauf que là, contrairement au premier, il sort pas trop de la voiture. Alors que dans le premier, vraiment, il y avait la moitié de son corps qui était dehors quand il voulait attraper le gars, tu vois. Ouais, non, là, bah, ça n'est que la femme qu'il aime. Hein. Ah oui, bon. Bah là, il a pris tellement de muscles que malheureusement, il passe plus la fenêtre. quoi. C'est un peu ça. Et encore là, ça reste correct. Hein. C'est Vraiment, à partir du 5, quand il y a un autre chauve balèze, qu'il a dû se dire putain, je dois aller Faut que pousser je la compense. fond. Faut que j'arrête de bouffer des Big Mac. Il pourrait juste aller sur le côté. Hein. Ouais, mais non. Non, mais c'est Mais moins non, mais c'est impressionnant. Dominic Toretto en même temps. Waouh, je me demande si c'était des effets spéciaux. Non, je crois que Non, c'est non, vrai. ouais. Je crois que c'est vrai. Ils ont refait Ouais. 3 fois la scène, il y a eu 14 acteurs cascadeurs morts par contre. Tout à fait. Dont Paul Walker 8 fois. Et c'est comme ça que la carrière de Nolan a commencé. Vraie anecdote, non? Surtout que ce film est sorti 1 an après The Dark Knight, donc je veux bien croire que ton anecdote est vraie. Ah là là. Waouh. Même le logo est à chier. l'image du film, quoi. Oh là. Ouais. Et du coup, effectivement, le titre original de ce film, c'est Fast and Furious. Pas juste le 4, parce qu'il est voulu comme étant un semi-reboot. Uh-huh. Et aussi parce que le titre original du premier, c'est pas Fast and Furious, mais The Fast and The Furious. Et du coup, ils ont Quoi dit, bah, le 4, c'est différent, donc on va faire Fast and Furious. Alors là, ouais, j'étais pas au courant, tu vois. Ouais, ça, c'est les titres américains, parce qu'après, le 5, c'est Fast 5, Fast 6, Furious 7, Fate of the Furious pour jouer le 8 en faisant Fate avec Destin. Uh-huh. Et après le 9, je crois, c'est F9. Non, c'est F9 The Fast Saga. Mais c'est Et quoi, après, ça c'est Fast X pour Fast and Furious 10. Ok. Tu m'as Donc perdu. en fait, non mais cherche pas. Fast and Furious, en gros, en termes de titres, c'est aussi compliqué que les jeux Street Fighter, quoi. T'es à peu près Ultra sur, Turbo Remix, Mais non, effectivement. comme tu le dis. c'est comme la Xbox, c'est pareil. Ah Ouais, oui, voilà. voilà. La Xbox 1, ça représente la 3e génération de C'est Xbox, ça, et tout comme à son fait. nom l'indique. Alors que la 360, c'était la 2e, comme son. Ouais, nom l'indique. Ah voilà. C'est l'instant émotion du film. Déjà, ouais. Ouais. C'est pour je- montrer du coup que le 4 se déroule Avant le 3. avant le 3. Bah, le 4 et le 5 du coup. Et le 6. Parce que la fin du 6, du coup, colle à Fast and Furious 3. Exactement. Mais, il y a un truc qui est énorme, c'est que à chaque fois, les mecs disent on va aller à Tokyo. Et finalement, il y va Ouais. qu'au 6, à partir du 6. Donc voilà, merci. Ouais, merci, c'est dans 3 films qu'il voilà, va c'est aller ça. à Tokyo. Ouais. Il a Ah, attendu quand t'as le d'avoir une pognon- peine de coheur pour y aller quoi. Ah, je pense que c'est surtout le pognon pour faire des suites. Et du coup, bon, attends, on va repousser le truc de Tokyo, on va repousser encore et encore. Parce que les gens, ils aiment bien le chinois, donc on va regarder. Oh cette phrase. Mais ce qui est fou- mais évidemment que c'est pour ça. Non, mais ce qui est fou, Oui, c'est oui, que fou. en fait, le 6 qui était vraiment hyper important parce que il partait à Tokyo, tout ça, c'était juste énorme. La fin de Han est vraiment énorme. Et ben, c'est totalement ridiculisé avec Fast and Furious 9, quoi.
Ah, mais le 9 et le 10. Mais déjà là, on va avoir un truc, Ah parce oui. que on va avoir dans cet opus, un spoiler, notre premier cas de personnage qui va mourir. Mais que spoiler, il est pas mort, parce qu'on va le revoir dans quelques Et films. encore, j'ai envie de te dire, bon, moi je pardonne. Je pardonne pour celui-ci. Je pardonne quand ça arrive une Voilà. fois, quand ça arrive 8 fois, au bout d'un moment, t'es en mode... Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu vas retrouver autre à chose. la hein. limite, tu vois, enfin, je veux dire, ça peut être, c'est probable, voilà, ça peut arriver. Oui. Les autres, bon, Encore une quand fois. même. Une fois, je veux bien. Tu sais que je suis là en train de me dire, mais qui meurt déjà dans celui-là? L'absence totale d'émotion de cette scène, pardon. Hein, je... Bah, Je en vous même temps, coupe tu demandes dans à le Vin truc, Diesel mais- de se la jouer Ah, émotionnellement. mais là, c'est compliqué. clairement, il est en train de regarder la carte des fromages. Hein. Excuse-moi, mais Vin Diesel, les seules fois où il a été émotionnel, c'est quand il dit je s'appelle Groot, donc bon, merde. Hein. Dans toutes les langues. C'est vrai. Eh, Hmm. Et aussi quand il faisait ses albums de musique. là tu vois, il joue Euh, le constipé. Oula. D'ailleurs, anecdote, conseil auprès des auditeurs, si vous voulez écouter ce que fait Vin Diesel, sur YouTube, vous avez ses albums où il fait de la chanson un peu latino. Et spoiler, c'est de la merde. Mais alors, vraiment. Moi j'allais dire sur le. Tout de suite, sur un le- extrait. Non J'allais dire justement Non, non. sur l'échelle de Tony Parker, on en est où, tu vois? Sur l'échelle de passe-partout, on en est où? Oh là là, non, mais tout de suite, les mots sont durs là, les mots sont durs. Franchement, je vous trouve salaud avec Passepartout. Et j'ai écouté bien plus le rap de Passepartout que la chanson de Vin Diesel. Ah. Ça, je peux vous le dire. Paul Mais Walker. c'est peut-être un Allez. problème de moi. Qui va verser le premier sang? Allez-y. Pour l'instant, il n'y a pas de vanne, il est à pied, donc il n'y a pas de risque. Tout va bien. Et il court. C'est quand on va traverser qu'au pire on dira attention la voiture! Ah bah non! Voilà, c'est quand il prendra la bagnole que je serai inquiet. Alors, on parie combien que cette poursuite a été faite parce qu'ils ont vu La Vengeance dans la peau en 2007 Ah, ouais. Ah, alors là. et qu'ils se sont dit on va faire pareil en filmant pareil. En tout cas, il est tout feu tout flamme dans Oh. cette scène. Hein. Allez, let's go, on y va. Ouais. Heureusement qu'on Il a du court contexte. feu de tout bois, hein, ça on peut le dire. Puis là, le feu c'est au du coup, cul. Non, pas du tout. Oh là là. Bah ça va être le cas quand il va revoir Jordan Brewster, effectivement. Non mais... Parce que spoiler de la vraie vie, hein, Paul Walker est décédé dans l'accident de voiture. Si vous l'avez pas compris, bien sûr, dans les 4 précédents Non, mais si commentaires. jamais vous étiez pas au courant... Je Ouais, crois voilà, que si on Rémi, fait des tu- blagues sur Paul Walker, c'est parce que... Ouais, voilà. Rémi, tu comprends pas un truc. C'est pas parce qu'on regarde un film d'une certaine époque que les gens ont le contexte que de l'époque, en fait. Ils, Ouais, non, ils non, vivent mais dans le quand vrai même. monde de la vraie vérité. Hein. Oui, mais tout le monde n'est pas au courant de la vie de Paul Walker. Oh, quoique avec la chanson de Wiz Khalifa, la con qu'on a eu pendant 8 ans là, à la radio, là. Ah bon? Ouais, le... Waouh. Tu fais Ah, J'ai oui, littéralement une chanson sur ça, donc bon... Sur la mort de Paul Walker. Ah, La merde, chanson est alors. sympathique, mais... Ah bah c'est clair que je l'ai entendu 800 fois, mais je savais pas du tout que c'était lié à Paul Walker. Ah, si, complètement. Elle a été créée exprès pour le film Fast and Furious 7. Ah d'accord, ok. Bon bah... Mm. Bonne capitalisation, j'imagine, ça. Ah bah carrément, parce que depuis, dans le 8, le 9 et le 10, ils la remettent la chanson à chaque fois, donc... Ah, celle-là, d'accord. J'étais en train de me dire quelle chanson, mais oui. bah, celle qui repasse quand il parle de Brian. Le Brain. Alors, rappelons que Fast and Furious 4, du coup, c'est la résurrection de carrière de Paul Walker et de Vin Diesel. Hein. Tout à fait. Parce que là, Vin Diesel vient de se manger un bide intersidéral avec les chroniques de Riddick. Qui est fort Et, dommage. et Paul Walker n'a rien fait de notable. Tout Quoi à fait. Si, il a fait un Quoi truc de notable. Vas-y. Oui, non mais d'accord, mais entre Too Fast to Furious et Fast and Furious 4, il n'a rien fait de Ah oui, notable. non, mais oui. Il a peut-être fait quelques caméos dans des séries genre Les Experts ou NCIS, mais... Ouais. Voilà. Et il a fait le remake, il a surtout fait le remake de Banlieue 13. Ah oui, Pardon? Ouais, ouais. Sérieux? ouais. Ouais. Ah Break Mansion. D'accord. Ok. Qui est une merde. Ah ouais. C'est un film de merde. Une production Besson. Il faut le dire. En plus, hein. Et oui, tout à fait. Ah, c'est grâce à ça qu'il a pu gagner encore moins d'argent. Bah, il l'a même pas connu, surtout la sortie du film. C'est ça qui est dommage. Et oui.
Et franchement, j'aurais vu Brick Mansion et je me serais immolé par le feu moi aussi. Oh Donc, non Putain. Non, le film est pas si pourri que ça, j'ai été trop loin, je suis désolé. Non, moi, j'ai apprécié cette blague. Non mais moi J'ai aussi, applaudi. mais je regrette de l'avoir fait quand même. Mais je l'aime bien. Vous le regardez en français, vous aussi? Non, en VOST. VOST. D'accord. Moi en français parce que flemme. Ouais, bon, Mais je pourrais le mettre en VFST. Bah, c'est ce que je fais en fait. Ouais. J'ai mis en VFST, et bah pour ceux qui regardent en VF, sachez que la voix, enfin le doubleur a changé et ça me perturbe. Ah oui, exact. Ah ça y tout à est, il a fait. sa voix. Là Eh ça y est, il a la voix très grave là. Ouais. Ah, j'aime pas du tout ce doubleur pour Vin Diesel. Hein. C'est- Il fait peut-être un très bon boulot, hein, la question n'est pas là. Mais Mm. voilà. Bah, Ah, il y a le- au vu du matériau de base. Et du coup, On voilà, aurait pu spoiler, faire c'est pire, Letty, ouais. hein, c'est Letty qui est morte, Ah Erwan. Hors champ Ah. Elle est morte hors champ, mais on va avoir des flashbacks pour expliquer ce qui lui arrive. C'est marrant parce qu'on dirait un enterrement avec le Merguez Tuning Show. C'est très, très bizarre comme. Un petit peu. Et dans 2 films, on aura à nouveau le flashback pour expliquer que, en fait, elle est pas vraiment morte. Mais comment? Mais quoi? Eh ouais. Et oui. Face à Mais Furious, moi c'est non plus, je compliqué. piche pas. Ah, non, mais Face à Furious, c'est compliqué. Oh la vache. Elle est devenue amnésique. C'est tout. Voilà. Ça, elle sera revenue, c'est ça, elle est pas morte, elle est juste amnésique. Ça commence à flirter dangereusement vers du Resident Evil cette histoire. Oula. Beaucoup de points communs entre la saga Resident Evil et la saga Fast and Furious. Bon, je déteste beaucoup plus la saga Resident Evil, bien sûr. Parce qu'elle me fait du mal au plus profond de moi, mais il y a une raison pour laquelle j'ai voulu faire cette saga après la saga Resident Evil en commentaire, bien sûr. Mhm. Et nous revoyons Jordana Brewster, qui depuis en carrière n'a rien fait non plus, à part, justement, Elle a fait de l'arme fatale. Massacre à la tronçonneuse au commencement. Et l'arme fatale. Ah oui, mais après. Ah Et la oui, série oui. L'Arme La Fatale. série, ouais. Oui, Parce que elle la était série, dans- c'était après. Après, ouais, Elle c'était était après. dans Ouais. Chuck, mais c'était avant et c'était un personnage secondaire qui a fait 4 épisodes, 4 ou 5. Ouais, ça... Donc, pas une carrière Non, non, folichonne ouais, quoi. Non, c'est ça. Là, vraiment, son truc principal, c'est Fast and Furious. Et elle se fait tronçonner dans un des massacres à tronçonneuses. Et puis même Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs dans la saga, donc c'est compliqué. Michelle Rodriguez, elle faisait plus rien non plus. Là, en 2009, elle venait de faire Avatar. Ah putain, si. Mmh. quand même. Avatar de James Un Cameron. petit film. Un rôle très secondaire où elle jouait, et alors là, il faut que vous accrochiez à vos sièges, un garçon manqué. Et Ah, un pilote d'avion. Et un pilote de véhicule. D'avion Incroyable, copter, on va dire. C'est un Ouais, mélange un des peu. deux, c'est un hybride. Est-ce que vous croyez que sur le plateau, elle avait la sensation de jouer en fait? Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment la vraie personne. Quoi. Non, de se faire Pour chier, moi- littéralement. Ouais, ouais, ouais. Pour moi, Michelle Rodriguez, tu la ramènes sur un plateau, tu lui dis action et elle fait ses films, quoi, c'est tout. Ouais. Ouais. Ah, après, je l'aime bien. J'ai bien aimé dans le film Donjons et Dragons Oui. qui est sorti récemment. Ah, J'ai ouais. trouvé bien sympathique dans ce Je rôle. ne l'ai pas vu. Ah, elle a vraiment, Mais ouais, il est bien sympa. elle a vraiment la tête et le style pour jouer le rôle qu'elle joue. Ouais, elle le fait bien. Moi, je l'avais bien aimé dans Resident Evil 5. Va te faire Ferme ta foutre. gueule, va. Va te faire foutre. On l'a commenté ensemble. Tu sais très bien qu'on n'a jamais aimé Non, Resident c'est Evil vrai. 5. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est impossible. Oh là 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 là. J'ai aucun souvenir du film. Je sais pas. Je crois que j'ai carrément snappé ce film-là. C'est là- cool, là, je redécouvre. Je suis littéralement c'est pas en train de le voir et de l'oublier en même temps, tu vois. Donc, C'est l'effet C'est Fast and passé Furious quoi, c'est- 4. déjà j'ai l'impression que ma mémoire vive, elle se supprime en temps réel, tu vois. Ah, mais c'est un dé, hein. Non, c'est un truc de fou. J'arrive même pas à savoir c'est quoi, on va où, qu'est-ce qui se passe. Il y a des persos qui meurent hors champ. Il y a un méchant, c'est Braga, et ils vont se retrouver dans cette affaire, Brian et Mhm. Dominique. D'accord. Là, dans Fast and Furious, Cool, voilà, cool, ça cool, sera cool. le petit frère de Braga qui sera Probablement. qui va se venger. Et là, il y a Gal Gadot qu'on va voir dans pas longtemps. Ah, c'est fou. Cool.
Allez, bim. Burn. Dans ta gueule. Blague de bagnole. Quoi, il y a une Chevrolet rouge dans un quartier? Non. Putain, une blague de bagnole, c'est incroyable. Dans Fast and Furious. Chelou. Hein. C'est vrai qu'il faut noter quand même que là, l'aspect bagnole, on l'a, ok, pas de problème. L'aspect tuning, c'est fini. Hein. C'est déjà terminé. Ah ouais, ouais. Là, on peut déjà remarquer quelque chose. Uh-huh. Vin Diesel a fait un effort, il ne porte pas son Marcel blanc. Attends. Il porte une chemise bleue. Oui, non mais d'accord, mais est-ce qu'on l'a déjà vu en Marcel depuis le début du film? Il me semble que oui. Hein. C'est possible Oui, en oui, effet. Oui. Après avoir Ken Ah oui, Rodriguez tout à fait. dans la chambre, il était en Marcel, il me semble. Hein. Oui, c'est là où il faisait sa pause caca sur la chaise. Voilà, ouais, exactement. c'est ça, ouais. Voilà. Ça, c'est Tout à bien. fait. Enfin, pardon, est-ce que vous avez un Marcel? Est-ce que Non. vous possédez un Marcel? Non. Oui. Non, je me respecte un peu beaucoup trop, tu vois. Mais putain, Ouais, mais oui. jamais je porterais ça, quoi. C'est fut un temps où je ne n'achetais pas mes propres fringues. Ah, oui, non, mais j'ai connu cette époque Ouais, aussi. oui, voilà. Hein. Non, mais là, maintenant, j'espère Ah Zach, non, bah que là, tu achètes maintenant, tes bien- propres fringues. Bien sûr que non, je n'achèterai pas de Marcel, évidemment. Dit-il en l'enlevant je- discrètement. Bah, tout à fait. J'en ai 8, On a- mais je me respecte. On a la caméra, Zach, un pour chaque jour de la semaine. Mais pourquoi t'en as 8 alors? Parce que je transpire et ça se voit sous les aisselles. tu vois. Parce que je transpire le dimanche à l'église. Waouh, l'effet spéciaux, ouais, j'ai vraiment cru Ah qu'il y avait ouais. une bagnole. C'est moi ou c'est un giga foreshadowing de. Pas de Paul, quoi. Enfin. Oh, Oh, il tout y de a- suite. Non, mais voilà. Après, c'est un Ah. flashback de ce qui s'est passé pour Letty. Mhm. Et C'est qu'il a fait une Paul Walker, comme on dit dans le milieu. donc là, vu ce qu'on voit, tu te dis, Que ça y est, c'est plié, quoi. Ça- bah, si ça a vraiment eu lieu comme ça, Ouais. c'est qu'elle est morte. Et bah dans 2 films, on va revoir cette scène et on va voir que, ah bah en fait j'ai visé à côté Parce que et ça fait exploser la bagnole et du coup elle a été projetée et en fait elle a juste perdu la mémoire. Je suis Stormtrooper à mi-temps et du coup j'ai des problèmes. Ah effectivement. Bah il a carrément eu une vision flashback. Hein. Bah, C'était un peu de la triche, on va bah pas se oui. mentir. Ce que j'allais dire, là, il a une mémoire photo. Enfin. Ah, c'est son Il est- super pouvoir en plus. Mais De on pas- est- Voilà, c'est ça. Vu qu'il a pas de jeu d'acteur, bah, il voit dans le passé. Et en plus, il a un diplôme en sciences. Bah, on est d'accord, là il nous fait un truc digne de Heisenberg en mode ouais, y a que le nitro qui laisse les traces pas, mec, mais qu'est-ce que tu me racontes? Ah, si on mélange du glyphosate et du oxygène, ça fait un Qu'est-ce que résultat. tu me racontes? Alors oui, je vais faire une batterie avec des produits chimiques, la gagnette. Bientôt ça va partir là-dessus. Quand on mélange de l'H2O avec un produit chimique style de l'acide, bah, ça pique. Voilà. Je vous trouve très méchant et très moqueur. Pour l'instant le scénario se tient parfaitement. Exactement. Et puis je suis sûr que Vin Diesel dans la vraie vie, il a un master d'ingénierie chimique. Vous ne savez pas. Vous ne Ouais savez c'est sûr. Il a un- Entre 2 parties de Donjons et Dragons et entre 2 enregistrements de chansons de merde. Puis bon, il a un diplôme d'art Il a dramatique. fait des déjà. cours. pas. C'est ça. Ah ça, on peut te dire que si c'est lui qui est le plus payé dans la saga, c'est pas pour rien. C'est grâce à son diplôme. Et ouais, mon pote. C'est clairement parce qu'il est plus, il joue plus que les autres. Hein. Ah, je croyais que c'était à cause du diplôme. Bizarre. Ah, il paraît que les diplômes c'est ça. Moi, je croyais que c'était comme dans le monde du travail, quoi. C'est t'as le diplôme, t'as la paye, hein. Ouais. On va pas aller dans des trucs de société, pas sur Fast and Furious 4, hein, s'il vous plaît. Clairement. Ah, c'est Anne. Non, pas du tout, c'est un autre chinois. Bah regardez, non, bah il se fout de la gueule. Au secours. Ça fait 3 fois. Là. Oh là 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 là. Évidemment, tiens, c'est un asiatique qui s'appelle Park, hein. Bravo. Aucun effort. Ah, on fait ce qu'on peut. Après, le film a été réalisé par un asiatique, hein, on va pas se mentir. Ah, mais il s'appelle pas Park, hein. Alors. Non, il s'appelle Lin. Ben 10 Bendix. C'est le titre français de Ben 10. On fait avec ce qu'on a niveau blague. Hein. On fait avec ce qu'on a. Putain, alors pour info, Zach habite littéralement à 100 mètres de chez moi et j'ai entendu c'est ta gueule. Je peux comprendre. Bordel. Par contre, c'est quand le film il commence?
tu sais quoi Je trouve que... Alors actuellement, nous sommes à la 25e minute, ressenti 2 heures. Non mais ça va pas tarder. Il se passe rien. Pour l'instant. Vache. Mais il faut réinstaller parce que je vous rappelle qu'on n'est plus à Tokyo là. Bah, C'est un semi-reboot, donc faut réinstaller un peu. Ouais, mais maintenant que tu le dis, en fait, ça c'est l'un des trucs qui perturbe, c'est justement qu'il n'y a pas de vrai rien. lieu géographique auquel tu peux te raccorder, tu vois. Il y a eu écrit République Dominicaine au début. Ouais, voilà, mais au final, là, on n'est pas en République Dominicaine, on est d'accord. C'est un t-shirt blanc et pas un Marcel Blanc. Ouais, il déconne. Lui, sa tête me dit quelque chose et j'arrive pas encore à mettre le doigt dessus. Oh et ça oui, la m'énerve. même. Je suis en train de me dire, mais... Attends. Ouais, toi aussi, t'es comme moi, t'es en train de faire des Ouais, recherches. je bug, la vache. Merde. Ouais, Attends, mais attends. touche pas. Ouais, alors ça, on me fera pas croire Oui, non, pareil. qu'il y a une main et qu'il y a un moteur. hein. Mais il a beaucoup de muscles. Mais on parle oui, de, non, mais quand même. de Vin Diesel, de Dominique Toretto. Ok. Sans transition, dîner amoureux. En pleine journée. Oh mais putain, c'est un film français, ma parole. On peut plus. Au secours. Eh bien Rémi, si cette personne te dit quelque chose, c'est parce qu'il a joué dans Resident Evil Extinction. Ah. Attends, quel rôle il a fait dans Resident Evil? C'est Joe Hershey, l'acteur. Oh putain, oui, tout à fait, c'est celui qui devine la bouffe qu'il y a dans les boîtes. C'est ça. D'accord. C'est bon, c'est bon. Et c'est aussi l'homme du train dans Matrix, pas du tout. Il ressemble un peu, il a un peu la gueule, ça. Ouais. Précédemment, dans Le cœur a ses raisons. Eh, franchement, Brian, il m'énerve parce que... Enfin, Paul Walker, il m'énerve avec ses yeux, là. Il est tellement beau, cet enculé. Non, mais regardez-le. Ouais. Bon, maintenant, beaucoup moins, mais... Arrête. Là, je peux le dire, je suis plus beau que Paul Walker en ce moment. Ça, je peux le dire. Hein, c'est ironique quand même qu'il ait beaucoup d'eau dans les yeux. Hein, c'est... Ça, bah, pas assez. Le système On a pas eu d'extinction assez n'a quand pas il suffi. fallait. Ouais. Bordel. Après, là, ça lui va mieux les cheveux courts, là, c'est bien. Il fait propre, ouais, c'est bien. Uh-huh. Parce que c'est la famille. Non, pardon. Mais bien sûr que c'est pour ça la raison, mais il va pas le dire. Parce que tu n'étais pas qu'un coup de quéquette. Quoi? Merde. Est-ce que vous seriez prêt à devenir criminel si ça voulait dire que vous tapiez Jordan Brewster? Oui. C'est arrivé très vite ta réponse. Je suis un peu choqué d'ailleurs de la vitesse parce que je pensais que ça allait être un débat, mais non, pas du tout. Ça fut clair, net et précis. Oui, complètement, mec, je deviendrai criminel. Qu'est-ce Moi, qui se passe j'ai toujours trouvé qu'elle a Ah, un moi, petit charme, donc moi je suis pas chiant. Alors là, C'est une très belle femme. je fais la mule entre plusieurs pays si vous voulez. Y a pas le mec il est parti. Après, on va voir Gal Gadot dans le film. Donc... Et je sais qu'elle est très populaire. Moi, je ne suis pas fan Mais- de Gal Gadot. Oh, putain, physiquement. Dieu merci, j'ai envie de te serrer la main pour le coup. Ouais. Ça fait partie de ces gens comme Scarlett Johansson Ta que je trouve prochaine pas. fois- Quoi Attends, je quoi suis Non, désolé. Non, non, Alors, je je suis rejoins- désolé. je rejoins Zach. Alors, comment dire Wow, avis impopulaire, hein, je vous préviens. Wow. Scarlett Johansson, je ne Surcoté. comprends pas. Voilà, je ne comprends pas ce que Wow. les gens y trouvent. Voilà. Elle Vraiment. vous me dégoûtez, là. Je regrette de vous avoir mis dans le Et Gal podcast, hein. Gadot, c'est aussi plus ou moins le cas. Voilà. Ouais, pareil, je t'avoue que je Gal Gadot et je suis en mode ouais. Après,
Après, peut-être que les gens ont peur de Gal Gadot, des origines juives ou je sais pas quoi, non? Ok. Non, mais c'est par rapport... Enfin, disons que... Déjà, je suis pas fan, effectivement, voilà, physiquement, je suis pas... hein, mais... effectivement, elle a un avis sur le conflit israélo-palestinien Ah qui fait que Oh, si on j'ai pas commence trop envie de lui parler dans la vraie vie, Oh quoi. là là. Si on va là-dessus, Ah, la la moitié musique, des là, qui acteurs de Black commence. Panther sont aussi contre le coronavirus, donc contre le vaccin, pardon. Et à ton avis, pourquoi est-ce que je suis très heureux que le Black Panther 2 se soit un peu planté? Ça veut dire qu'on va peut-être plus taper la sœur, Ah. qui justement avait l'air d'être une belle connasse dans la vraie vie. Ah oui, Parlons de se taper la sœur, donc voici la première rencontre dans le film entre Vin Celui qui se tape Diesel et sa Paul sœur, Walker. Oh, je suis vraiment pas fan de la voix, hein. Oh là là. J'avoue que la voix, elle est vénère. Ah ouais. Cette violence. Ouais. Écoute, il soulève un moteur, c'est pas un mec de 80 kilos qui va le faire chier, quoi. Bah, c'est clair, voilà. Même on se remue, hein. Heureusement, il y avait un drap. Non, mais on est d'accord que Toretto, il a des super pouvoirs dans ce film, hein. Ah mais ça, Hein ça commence là, c'est bon, c'est vraiment à partir des prochains que ça va devenir un délire. Mais là déjà dans le 4 t'es en mode Oula. Ah ouais, ça d'accord. c'était pas la peine ça. Ouais, j'avoue. Vraiment. Je pense Ah, que... moi, je fais toujours ça. Un collègue me fait chier, ça finit pareil. Hein. Ah ouais, hein. Non, mais je pense que Paul Walker, il va un peu trop traîner au Fight Club après son service, hein. Quel Fight Club bizarre. Uh-huh. Ah oui, c'est vrai, pardon, on ne parle pas du Fight Club. Non mais là on est d'accord que bon le mec le patron là c'est pas qu'il est gentil, c'est qu'il est responsable. Ouais, Il vient de casser le nez d'un collègue, wesh. c'est clair. Une réponse non graduée et non proportionnée, hein. Suivant le code de l'éthique, effectivement, il était altéré. Eh oui. Mais bon, faut pas oublier que c'est un flic, donc concrètement, une tape sur l'épaule et basta, quoi. C'est ça, ouais. Ah, mais un flic qui tape un autre flic. Non, mais on va où, Ah, là il a pas sorti sa matraque, c'est bon. Non, il s'appelle pas Théo. Oh. Et ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, lui finira avec un nez pété, constamment. Mhm. Ah bon? Bizarre. Attends, c'était pas... Hein? C'était pas... tout à droite, là. Merde. Ah, j'ai pas vu. Oh, oui. bordel. Ouais, on est d'accord, hein. On n'a pas les noms en tête, mais je vois de qui Yé tu yé parles. wouhou. Ah bah enfin, des bagnoles. Des bagnoles. Les voitures. Ah, des couleurs Regarde, fluo, là, il a les pétantes étoiles dans comme les un yeux, paquet là. de bonbons radioactifs, là. Voilà. Et là, c'est la voiture qui l'a tué. Mais là, les... Et je vais faire une Montage. fusion. We're gonna need a montage. Montage. Ah, montage mécano, parce que c'est des vrais bonhommes. Hein. Bah c'est ça, ouais. Très fort en mécanique d'ailleurs, Paul Walker. Mm. Il a pas été assez... mais- Gamin. Ouais, on a bien vu dans le 2 ce que ça a donné, hein. Ouais. Mais comme les gens se rappellent pas de cet élément-là du 2, on va le répéter dans le 4 et on va le répéter dans le 5. Et peut-être même dans le 6. Allez, Et tiens. si tu continues comme ça, et bah dans le 7 et dans le 8 et dans le 9 et dans le 10, il y aura aussi ça. Hein. And again, and again, and again. Ah putain. Alors Jason, je sais que le premier film que tu avais vu avec une de tes ex, c'était Too Fast, Too Furious. Oui, tout à fait. Celui-ci, tu l'avais vu dans quel cadre Ah, Oh. celui-ci, on m'a En forcé solo, à le voir. ou- Non, non, j'étais en... Du coup, Ah. j'étais en terminale. Et c'était pour les vacances d'avril. Et on m'a forcé à aller voir. On m'a dit, ouais... C'était des copains qui m'avaient dit, ouais, vas-y...
on va voir le nouveau Fast and Furious, et moi j'étais pas chaud, parce que je m'étais dit, non mais Fast and Furious c'est has-been et tout ça, je vais pas aller voir. Et du coup on m'a forcé, et j'étais allé voir, et je me souviens avoir plutôt bien apprécié le film, mais c'est vraiment à partir du 5 où j'ai vraiment apprécié la saga. Mais sinon, ouais, le 4, je m'étais dit, bon, oui, ça change un peu, c'est plutôt pas mal, voilà. Ok. Mais bon, j'ai aucun souvenir, quoi, c'est ça qui est fou, c'est que c'était il y a plus de 10 ans, et ouais, je me rappelle plus du tout de ce film, quoi. Et du coup, là, on parlait de ça. Donc, Gal Gadot, et ça y est, elle est là. Mais quelle coupe de cheveux du blond en tout cas. Et oui, je pense que je sais l'acteur de quand vous parlez, c'était Tonnerre sous les tropiques, évidemment. Oui, tout à fait. C'était une des actrices. Quoi? C'était Boule en sueur, effectivement. Je sais plus son blaze, je me rappelle juste de la pub Boule en sueur. Ok. Burn au top. Boule en sueur Ça, et c'est bien Burn au sûr top. une scène inspirée de Wasabi. Alors, j'aimerais que ce soit la première fois que tu références le film Wasabi, Zach. J'adore Ça Wasabi. mentir. Il faut qu'on revoie Wasabi. Ah putain. Pourquoi je pense que Voyez Wasabi. Voyez Wasabi. D'accord? Si vous vous dites qu'il manque une adaptation réussie de City Hunter, voyez Wasabi. Bah, tu sais quoi? Une fois qu'on a fini avec la saga Fast and Furious, Bah, peut-être qu'on se fera un commentaire Wasabi. Allez. La saga Wasabi, elle va être courte. Hein. La saga Wasabi va être très courte, effectivement. Non, mais ça nous fera une pause avant qu'on fasse Torque et d'autres films de bagnole. Torque, je pense qu'on va pas que le commenter, on va faire un épisode dessus, parce que Torque, il est merveilleux, ce film. Vroom vroom, voilà, Torque. Résume. Ouais, mais tellement plus que ça. Putain, il ne déconne pas, quoi, le Vin Diesel. Hein. Il Non. lâche pas un sourire, yeux dans les yeux, bim. Non, mais il lâche pas un sourire de base. Hein. Ouais, c'est vrai. Tu penses qu'il a voulu, mais non. Ça me dit quelque chose, le petit au bonnet, là. Attends, tu te fous de la gueule? J'ai un trou de mémoire. Mais ouais, on vient de te dire, c'est l'acteur dans Tonnerre sous les tropiques. Boule en sueur et Burn au top. Ah, moi je m'en souviens parce que Percy Jackson, étrangement. Mais Oh my fucking god. Ok. Mais on a Oui, c'est tous effectivement, les oui. meilleurs goûts de l'univers, ma parole. Putain, mais... Allez, une course de voiture. ouais, Le mais les film jeux vidéo commence. et ça rend violent. Non, c'est pas ça. Oh là là, Macron sort de Effectivement, score. nous enregistrons ceci après l'élocution de notre cher président qui fait que les jeux vidéo, c'est le mal, hein, bien sûr. Ah, la preuve. C'est vrai que celle-là, je m'y attendais pas. Je sais pas pour vous, Ah, mais... le retour des jeux vidéo, c'est le mal en 2023, Ouais, exactement. je l'avais pas vu venir. Mais surtout, vu le contexte, en fait, c'est genre... ça Clairement. sent un peu le contre-Uno foireux, tu vois. Ouais, Un petit peu. Moi, c'est ça qui choque ou c'est 3 mois après avoir sucé des gens aux Yvette en disant c'est génial. Non mais bon. Ah, les jeux vidéo, c'est super. Attends, c'est moi ou dans leur faux écran, ils ont quand même mis des meufs qui faisaient le... Oui. Moi, c'est bizarre, j'ai pas ça dans mon écran. Voilà. Putain, ça dégoûte. Pervers. Je le Ouais, dis et j'ai- je le répète, hein, ça frôle dangereusement le Resident Evil, hein, parce que la Ouais, 3D là, le dégueulace avec la voix robotique, pour moi, Ah ouais, c'est là, Resident ça fait Evil, hein. Ignoble, hein. Ça fait reine rouge, hein, très clairement. On est d'accord. Allez hop, le gars avec sa Ford Escort, il est out, c'est bon. Puis là, c'est surtout la course de revanche entre Dominique Hmm. et Brian. Hein. Ah, j'avais complètement zappé, mais ce fameux Boule en sueur, Burn on top avait joué aussi dans Big Mama 3. Oh putain, c'est vrai, il joue le Il fils. joue le fils. Et il devait jouer le Il joue le fils de Martin Lawrence. Il devait jouer le fils de Eddie Murphy dans Le Flic de Beverly Hills, la série télé. Qui n'a jamais eu lieu, Ouais. mais parce qu'il va y avoir le film reboot, enfin le film suite là, Ouais, sur sur Netflix, sur qui Netflix, s'appellera ouais, ok. Axel Follet. On a vraiment D'accord. tous des références obscures sur cet acteur. Hein. Ouais. Comme là, c'est terrible. Donc là, il a une carrière un peu, voilà.
Un peu Ce étrange. qui fait que c'est compliqué. On se rappelle sa tête, mais on sait plus dans quoi on l'a vu, quoi. Vous vous rappelez dans les précédents films où déjà c'était filmé n'importe comment alors que globalement il faisait juste une course en ligne droite? Mais là, je pense que depuis, ils ont découvert le shaky cam dans celui-là, qui fait qu'on comprend encore plus rien. Ah, il fait une Paul Walker. Pardon. Arrête. Attends, mais cette cascade, elle avait aucun sens niveau position des voitures. Bon, ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. On va pas se concentrer sur le réalisme des bagnoles, on est en Fast and Furious 4. Hein. J'avoue, tu déconnes, hein. Ouais. Alors ça c'est vraiment le retour d'expérience accurate d'un gars qui conduit sur Paris pour la première fois. Ah, ça. Mais on notera qu'il a bien utilisé son klaxon en cas de danger, et c'était le cas. Et en plus, il fait planter son GPS, non mais super. Petit caméo de Homer Simpson. Ouais. Il n'a pas vu venir. Il y avait une petite affiche publicitaire avec Homer Simpson. Ah, d'accord. Putain, je comprends rien ou... Je comprends fucking rien. C'est terrible. En fait, il a triché, voilà, c'est ça ce qu'il faut comprendre. Non mais ça, oui. Il a pris les cuts. Mais c'est le montage que... Ouais, mais justement, il faudrait que ce soit lui qui prenne le cut, pas le monteur, quoi, parce que je comprends rien. Ouais, c'est un mec qui prend des cuts, et après, le mec, il a fait des cuts. Du coup, c'était sans queue ni tête. Exactement. Bah, il s'enflamme un peu le mec là. Petit peu. Ah putain. Jason, hein, qui n'en loupe pas une. Hein. Tout comme on aurait aimé que Paul Walker loupe. Alors on fait ce qu'on peut. Hein. Mais t'es dégueulasse, remake, ce pauvre Paul Walker. Ouais, il a rien fait. Et qui conduit sa voiture tranquille, et... Il conduisait pas, en plus, c'est ça le pire. C'est vrai. C'est une fin de tournage pour Paul Big Mama Walker, 3. pardon. Pas pour Paul Walker. Je crois que la voiture est vraiment démolie là. Ouais. Mais non, un passage au stand et c'est bon ça. Mais en plus, vu le nombre de bruits que ça fait, t'as l'impression que la bagnole elle a rebondi 4 fois, tu sais. Ouais. Parce qu'elle est Ça tombée c'est pendant déjà un 40 truc secondes. qu'on pouvait dire sur la scène d'intro. Une centrale qui explose, elle explose pas plein de fois en roulant, tu vois. Oui, c'est sûr. Comme par hasard, 400 mètres, évidemment. On apprécie l'hommage. Uh-huh. Attends, pourquoi Attends. Vous avez entendu ce que j'ai entendu, on est d'accord. De quoi? Il y a eu un bruit d'arme à feu tirée quand il a appuyé sur les boutons. Mais pourquoi Oui. tu chias... Non, c'est faux. Il y a pas eu ça. Ah. Oh, il a triché. Tiens, l'éternel boulet. Ouais. Alors qu'il est littéralement babouliné, hein, faut quand même... Donc voilà, on est d'accord, il y a bien des meufs Bah oui. dans l'interface, je suis pas fou. Donc ils se sont Non, fait c'est chier à le programmer remake les meufs dans pervers. l'interface. Oh là là. Ah là 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 là. Oh. Bah alors. Ouh, bim. Allez. Oh. Bah alors. Bah alors, petite merde. On a perdu. Hein? Tu vas chialer? Ah, il y en a un qui a vu Spider-Man 3. Oui! il y en a un qui a- Oh, merci!
Je ne suis Quand même. plus seul. Ah, quand même, c'est évident. Cet ogre m'a des goûts suspects quand même. Waouh. Allez, bim. C'est- La dragouille. C'est vraiment facile. C'est vraiment facile pour Vin Diesel. Hein. Ouais. Donc le secret, c'est pas avoir de cheveux. D'accord. Bah, il semblerait. Du coup, si tu te rases demain, Erwan, Non. enfin, je t'en mettrai une parce qu'en plus t'as des beaux cheveux, donc ça me ferait mal au cœur. Quoi? Oui, parce qu'on s'est dit c'est ce qui manquait dans. Mais j'étais tellement pas prêt pour cette réplique, putain. C'est ce qu'on s'était dit Du dans Fast and Furious. fétichisme, c'est let's bon, C'est ce qui... go. Ouais, c'est ce qui manque, c'est du fétichisme des pieds dans Yeah. Fast and Furious. Fetishism for the win. Ah, il a la bouche pleine, le monsieur. Bonjour, arrêtez, je peux tout expliquer. Hein. Je sais mec que à c'est la un coupe, fétiche moi. pas très accepté socialement parlant, mais elles étaient toutes consentantes, rassurez-vous. On peut complètement abuser de notre pouvoir. Mais c'est ce que j'allais dire en fait. On... Fuck la police en fait. Ça c'est vraiment un endroit où j'irai jamais parce que pas que pour les bagnoles, hein. Juste il y a trop de monde. Non mais ça existe encore ça? Est-ce que ça a D'accord. vraiment existé juste Depuis qu'il y a eu le coronavirus, je sais pas. Ah, les rassos, si, il y en a toujours, mais c'est plus en mode parking et compagnie, mais c'est pas aussi clinquant. Ah bah tu m'étonnes, oui là c'est la version filmée hein, bien sûr. Ouais, ouais. C'est très bien que c'est les parkings du Monoprix en France. Hein, Bah en oui. vrai. Ah, même le Paris Tuning Show à l'époque, c'était pas comme ça. Ouais. T'avais Tu parles 3 en nanas connaissance- pour 300 mecs, c'était très bizarre. Tu parlais en connaissance de cause parce que tu as été au Paris Tuning Show. Tout c'est ça à que t'es en train fait, de j'y dire suis allé justement, je crois en 2005 ou 2006. Carrément. Ah, je suis allé, savais hein. pas ça. En 2003 et 2004 au Meeting Tuning de Mérignac, à côté de Bordeaux. Bah je sais pas si c'est vraiment mythique parce que tu dis ça, tu dis ces mots-là et en fait comme j'en ai jamais entendu parler, je sais pas si t'es ironique ou pas. Non, non, mais c'est C'est un vrai truc. c'est un vrai truc. Hein. Ah ouais. Ah, Avec d'accord, ok. Miss T-shirt mouillé, tout ça. Ah. Et bah une fois moi j'ai tuné ma bagnole sur Need for Speed Underground 2. Ah, c'est trop cool. Et sur Burnout Ah, aussi, sur putain, Burnout énorme. Takedown. De quel burn-out? Burnout 2 Takedown je crois Oh là, sur bah, Xbox. c'est le 3 takedown. C'est le 3 C'est le Takedown. 3 takedown. Voilà, j'avais mis des flammes sur la portière. Oh le déglingo. Aïe, Écoutez, aïe, aïe, on aïe, essaye aïe. d'être des petits foufous. Hein. Incroyable. C'est moi où il tient la bière de manière absolument. Bah, Phallique. faut qu'on voit que c'est une Corona, sinon c'est pas. Ah non mais là il la tenait vraiment comme s'il serrait Non. un marteau quoi. C'était. Ah, d'accord. Ouh. Ah ouais, ça m'excite. Ah là là. Du coup, tu es engagé. Ah, petit sourire. Tu voyais il a souri. Ah il a Et souri. il a souri. Let's go. Et j'ai pas vu mes lunettes d'éclipse. Mhm. C'est moi où il tenait un Ice Tea pêche. Là, on est d'accord. Hein. C'est vachement moins bien du coup.
Mais non, c'est un whisky. Ça fait vachement moins viril, on est d'accord. Enfin, J'aimerais trop qu'il y ait le mec qui menace et il prend un verre avec une paille. vraiment. Un cap- Bah alors, monsieur Bond. Tu vois, On a pas l'air con. il se fait livrer ça dans un plat sous cloche et tout, et le mec il lève le truc, c'est un Capri Sun, tu vois. Ah, tu sais que ça me fait penser un peu à la scène dans Kingsman. Oui, j'allais le dire avec, Tout à fait. avec le McDo. Mais pourquoi on n'avait pas besoin de cette scène? Pour voir qu'il y a des filles qui s'embrassent. Ah, d'accord. Ah, bah C'est voilà. ça. Parce que le film Non, nous mais vend en du fait, sexe. Hein. plus j'y pense et plus je me dis que autant ce Fast and Furious là je m'en rappelle pas du tout, autant Fast and Furious 1 je m'en rappelle très bien, et il y a beaucoup de similitudes. Donc quand tu me dis que c'est plus ou moins un Le 4 un- est globalement un reboot. hein. voilà, un remake ou un reboot, bah je vois de quoi tu parles, quoi. Ouais. Parce que même certains plans en fait sont fortement inspirés, j'ai l'impression. Ouais, c'était vraiment un retour aux sources. Et je pense que s'ils voulaient vraiment, là, cette fois-ci, se dire, bon, bah là, on part sur une saga, parce que... Bah, Vin Diesel a besoin de pognon, parce que Riddick, ça s'est planté. Mais t'as vu? Non, mais regarde comment il tient sa bière. Mais vraiment, ouais. C'est scandaleux. Hein, C'est vraiment pour qu'on dise que c'est une Corona. c'est bon, remets-toi. Non, mais ça me tue qu'on tienne une bière aussi mal que ça, quoi. C'est Ah là terrible. là là là. C'est vrai. Surtout que ce n'est pas logique de manière de boire une bière comme ça. Mhm. Alors, où sont les lecteurs DVD? C'est pas tout, mais il faudrait se faire un peu de pognon, quand même. Ah oui, voilà, quand même. Et en 2009, un lecteur DVD, ça doit valoir quoi? 14 balles. Ouais, 14 euros. 12. Et encore, on t'offre un sac banane avec. Hein. Et le DVD d'X-Men Origins Wolverine. Non, je n'en veux pas, laissez-moi tranquille. Mais il est gratuit, on vous le donne. Non, Non, mais justement. si ce DVD ne serait-ce que touche la main, je vous brûle. Donc il compare les... On est d'accord qu'il compare quand même les femmes aux bagnoles. Hein. Bah oui, non mais... Comment? Ça reste une phrase de beauf. Hein. Bah, il est toujours dans la carrosserie, quoi. Ouais, c'est Ouais, ça. non, mais c'est ça. C'est... Quel homme. On est d'accord qu'il manque quand même une ou deux couches de tissu à ce t-shirt, quel qu'il soit. Disons que si c'était tourné en hiver, je la croirais. Et je suis content que le film soit pas en 3D, que ça me crame dans les yeux. Pas autant. Et là, ça nous avait été choquant. Il était temps de Lucas Black dans Tokyo Drift. Ça, c'était des armes contendantes. Hein. Ok, d'accord. Beaucoup plus que Gal Gadot. Putain, mais on a même pas fait la moitié du film, sans déconner. Oh putain. Si, on a fait la moitié. Ouais, tout juste. Donc là, on est d'accord qu'au niveau du scénario, Gal Gadot, elle tombe Red Dog de Toretto. Sous le mais... charme de Vin Diesel. Voilà, tout à fait. juste comme ça. Enfin, il y a... Ouais, d'accord. mais comme dans la réalité véritable. Bah tout à fait, oui. C'est Ouais. Vin Diesel en même temps. Bah c'est ça, Bah ouais. le gars peut pas aller dans un Starbucks sans provoquer des orgasmes, tu vois, c'est... Tant quel homme. Ouais. Il y en a pour des semaines. Ok, je le fais. Super. Ah là là. Poussez-vous, c'est une urgence, ma femme est enceinte. Poussez-moi, excusez-vous. Mais comment ce mec est encore flic? Non mais vraiment. Non mais j'adore. Non mais ce commentaire qui ne sert à rien.
Tu fais une opération où tu vas forcément faire des trucs illégaux. Voilà, t'es à 2 km en dessus, t'as grillé un feu là. Franchement, t'abuses pas un peu? D'accord. T'as raison, on va juste livrer 300 kilos de cocaïne. Oublie pas de bien vérifier tes angles morts avant de faire ta manœuvre quand même. Hein, je sais pas. Il respecte les limitations de vitesse, il roule au pas. Ah, mais je te jure, le commentaire du commandant qui est nul. Hein. Mhm. Putain, c'est surprenant, ils surveillent les micros comme dans tous les films pour l'instant où il y avait des micros dans les jeux. Dans les scènes. Bizarre, hein. C'est fou, Ah, hein. c'est fou. Hein. Heureusement que c'est un endroit facile d'accès. Ah, Ouais. de fou. Parce que là, c'était genre dans le moteur machin, c'était déjà terminé. Ah bah comme ça c'est sûr que c'est grillé. Non mais vraiment. Hein. Là, il est censé être au FBI, donc les mecs sont censés Mais être vraiment, moins cons c'est que les ça. flics et ils font les mêmes conneries. Tout à fait. Bah, c'est pas parce que t'es au Faut FBI sortir que le- t'es moins con qu'un flic. Hein. Ils vont sortir Oui, non, le mais quand projo de l'hélico avec le gros micro, genre, est-ce que le micro a grillé ou est-ce qu'il y a... Eh Brian Brian O'Connor, agent de... Et Réponds s'il te franchement, plaît. Le FBI, la différence avec la police, c'est juste que le questionnaire est un peu plus difficile, c'est tout. Ah c'est vrai hein. Chevalier noir. Mhm. Car ce n'est pas le héros Pas qu'on le... mérite. c'est ce que j'allais dire. Pas le Batman qu'on mérite, mais celui dont on a besoin. Et tout comme l'opus qu'on regarde ce soir, ce n'est pas le Fast and Furious que l'on mérite. Celui dont on a besoin pour passer après au 5, au 6, au 7, au 8, au 9, au 10 et à Hobbs and Shaw. Yep. Bah, ça sera sans moi. Hein. Oh ah non, je veux que tu sois là pour le 5. Oh putain, mais c'est pas vrai. Mais non, mais tu vas voir parce que c'est à partir du 5 que ça devient bien. Ah Quand... Cet Mais vraiment, argument premier n'est pas degré. convaincant. Ouais, Non, mais si. Jason, je sais que t'es de Oui, mon oui. côté. À partir Ouais. du 5, la saga devient Tout bien. à fait. Après, t'enflamme pas, ça dure que 3 épisodes. Hein. Oui, ça devient bien pendant 3 films. Mais ça devient bien Ouais. pendant 3 Ah, films. franchement, les 3 qui suivent sont vraiment cool. Moi, j'ai vraiment kiffé. Ouais, 5, 6, 7, ouais. C'est vraiment les meilleurs opus. Après, ça repart en couille. Mais parce qu'il n'y a pas Paul Walker aussi. Parce qu'il n'y a plus Paul Walker et le film essaie vraiment de nous faire croire que tout va tourner autour de Vin Diesel tout le temps. Tu peux pas respirer si Vin Diesel te l'accorde pas. Et ça devient un problème. Comme dans la vraie vie, quoi. Comme dans la vraie vie d'ailleurs. Il est avec nous sur le tournage d'ailleurs. Là. L'enregistrement il est avec nous là. Il parle pas, il respire fort Ouais, il nous à moi, fixe. c'est tout. Il nous fixe. La famille, Vin, la famille. Va te chercher une Corona. Ok. Ah bah voilà. Je savais qu'il y avait une scène dans le désert, là. Donc voilà, je suis pas fou. Ah, mais y a pas un tunnel ou un truc dans le genre? Si, Ouais. si. Mais putain, mais tu vois comment le film nous revient comme un rêve fiévreux, là. Non, mais- C'est vrai, suivez le phénix. Putain, j'ai aucun souvenir. Bah, en gros, il va y avoir tout un truc de tunnel, effectivement. Ah, j'adore, c'est celui Phoenix, il y a pas de phare, comment tu le suis après un nuage de poussière? Oh, t'inquiète. Jack Peralta. Oh non. Ah non, pas du tout, pardon. Ah non, bah, je confirme. Bah, alors là, je sais que le film se passe dans la nuit là en ce moment, mais quand même, Zach, vérifie tes yeux, s'il te plaît. Ferme-la, juste ferme-la. Laisse-moi juste oublier, c'est tout. Jake Peralta, mais va te faire foutre. Quoi. Comment elle le sait qu'ils ont été repérés? Mais comment ça se fait qu'ils étaient pas déjà à fond? Ah, ce qui me tue, c'est comment elle le sait qu'ils ont été repérés. Je ne comprends pas tout. Ah, le tunnel. Eh oui, le fameux tunnel.
Au pire, il y a juste des Ah. traces de pneus, hein, et vu que personne n'a remarqué ça. Bon, après, c'est le désert, un petit coup de vent et c'est déjà perdu, ça. Ta 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 ta. J'avoue, il manque plus qu'un des rails et un truc de mine. Et qui un passe, énorme boulet derrière. Ouais, tout à fait. Bah, Alors, bon, ils ont pas- ils Et ont pas 2008 Walker. et on n'en parle plus, quoi. Oh. Bon, par contre, les bagnoles en effets spéciaux dans le tunnel, c'est pas la peine, quoi. Ah, mais tu sais, ils ont eu du mal à se dire tiens, on va faire conduire des voitures dans un tunnel et faire x5 en vitesse, trop compliqué. Effets spéciaux. Ouais, c'est sûr. Ah, je regrette quand même les bagnoles de l'incroyable Bulk. Ah, Elle, au moins, hein. L'incroyable Bulk, au moins, quand c'était voiture de police, tu le savais parce que t'avais une étoile dessus dessinée. Voilà. C'était facile à identifier. Là, je sais pas qui est dans quelle bagnole. oh, vous me saoulez, putain. T'avais qu'à être là pour l'épisode de Bulk. Hein. Ferme-la, putain. Écoute, ta punition, ce sera de regarder ce film. Voilà. Et j'ai déjà vu, Bulk. Hein. Ah, bon, bah, Ouais, c'est bon, ouais, alors. oui, je l'ai déjà vu. Je me rappelle d'ailleurs, on l'a vu chez Rémi. Ouais, mais Oui. j'étais pas là. Eh oui. Parce que c'est ce que j'inflige à mes amis, moi. C'est Bulk. Ça et la dernière rangée du troisième Reich. Alors, oui, c'est un film qui existe, d'ailleurs, dont le DVD est toujours chez Erwan actuellement. Pardon? Car je le retiens en otage. Non, mais c'est vrai, Comme Ah, il il n'avait est- pas il été est là pour le fièrement, voir, je lui ai filé en DVD. Il est Tu l'as toujours pas fièrement vu posé sur ma bibliothèque. Ouais, ouais. Tu l'as toujours pas vu. Il est pas du tout rayé à Je, force de je l'avoir cherche vu et encore le revu. courage ou le taux d'alcoolémie nécessaire pour le regarder. Donc Zach, jour, si il un va soir tu t'ennuies, on peut faire ça à deux. Allez, c'est Un jour, il va parti. falloir que je le récupère ce DVD, là, je le dis. Non. Oh, il impose le respect, il a Oh dit là me touche pas, là. putain. Pourquoi il a la fossile et le marteau sur le cou? Ouais, on est d'accord, toi aussi ça te perturbé. Hein. Ce qui vote Parce Mélenchon. que c'est un une twist. référence à C'est la un Cité de la twist. Peur. C'est un twist. Le vrai ennemi du film. C'est le communisme. La spa, la la. Vision du passé, flashback. Mmh. Attends, c'est moi ou Anne s'est fait shooter lui aussi du coup? Non, non, non. Non, il était... non c'était... Ok, d'accord. Tu as des visions de Han, voilà. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il y avait une incohérence dans Fast and Furious. Oh là là. Bizarre. C'est impossible. Quand je l'ai raté. Quoi? Ça, on le saura dans 2 films. Ah merde, on spoil les gens. Ah, mon dieu. Oh, c'est Fast and Furious, les gars. J'avoue, calmez-vous. Bon, spoiler alerte, on retrouvera Tyrese Gibson dans le prochain. Parce qu'il manque beaucoup. Mhm. Oui, Roman Pierce Ouais, ouais, sera Roman là dans le Pierce. 5. Ah, le retour. Ah non, parce qu'il me manquait tellement. Roman Pierce, c'est fou à quel point plus les films vont avancer et plus c'est le pire personnage. Après, Là, moi, on est d'accord qu'il vient de se prendre une balle dans le dos, il réagit même Non, pas. non, il a Dans même pas l'épaule. mal. Hein. En fait, vu qu'il a fait... Ah, mais regarde. Vu qu'il a fait les bras à la salle avant-hier, bah ça va. Alors que t'as pas vu que la balle avait rebondi sur sa peau musclée? Bah, c'est Bizarre. clair, oui. Regarde.
C'est marrant, comme il a fusionné en fait tous ses rôles, tu vois, c'est à la fois... il est à la fois dans les Chroniques de Riddick, à la fois dans Triple X, et à la fois dans... Et dans Fast and Bloodshot. Furious, voilà. Non, L'avantage, c'est qu'il joue de la même manière. du film donc, Bloodshot. Voilà, Bah oui, c'est ça, c'est facile. C'est facile pour lui de fusionner tous ses rôles vu qu'il en a qu'un seul. Bah exactement. Mais bon, faut pas que le personnage soit transformé comme ça. Hmm. Parce que aux dernières nouvelles, Toretto a pas de super pouvoir. Hein. Pour l'instant. Pam pam pam. Alors pour la petite histoire, en fait, comme je disais, ce film-là, en fait, a permis à Paul Walker et à Vin Diesel d'avoir une nouvelle carrière à Hollywood. Et en fait, suite au succès, Hollywood voulait de nouveau les faire jouer ensemble dans un Terminator, dans un reboot de la saga Terminator, dans lequel, en fait, Vin Diesel aurait dû jouer le Terminator. Oh mon dieu, mais c'est un vrai truc là que tu Ouais, dis ouais, c'est un vrai truc. Ça aurait été super. Et franchement, ça me fait mal au ventre d'entendre ce que tu me dis. On aurait Vraiment. Donc voilà. Arrêtez de vous plaindre de Genesis maintenant. Oh non, 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 ça t'inquiète tout de suite. Parce que Genesis, ça reste quand même une des pires merdes que j'ai eues. Eh oui, et ben dans l'univers 662, bah c'est Vin Diesel qui est dans Genesis. Et c'est bizarrement pas mieux, tu vois. Non, ça c'est des blocs de polystyrène. Mais non, mais arrête, il réagit à peine qu'il perd son sang. C'est bon, c'est à peine un humain, on s'en fout. Non mais blague à part, le truc, le liquide qui coulait là, on dirait, c'était pas du sang. C'est du du liquide de frein. Mais c'est ce que j'allais dire. Non mais putain, je suis fou quoi. Car en fait, il soulève son masque, c'est Terminator. Mais vraiment. Le mec, il a littéralement une fuite d'huile, mais de son corps. Ah, faut faire la révision, je reconnais. Ok, voilà. Je suis un génie. Ok, Paul Walker, on sait comment t'as fini derrière. Cette discussion a tellement de profondeur. Moi, tu vois, c'est quand j'entends ça que je me dis effectivement la vie a un sens. Et c'est comme ça qu'il faut la redéfinir. La vie, finalement, c'est une course de 400 mètres, quoi. Et tu fonces tout Mais droit. avec des virages maintenant. Mais il y a des virages. Bon, Et de- bah et bonne 61 soirée messieurs, $. parce que là c'est je sature en fait. Voilà. T'inquiète, Zach, il reste que 40 minutes de film. Quoi? Combien? Non, mais c'est générique inclus, messieurs. En 10 minutes, c'est fini. Bon, dans 30 minutes, c'est fini, plutôt. Ça y est, elle a réparé la fuite d'huile. Elle est trop forte. Avec de la Corona bien sûr. Ouais, deux Corona. Elle est mécanicienne aussi, hein. Je sais pas combien ils mettent de pognon Corona dans cette saga, mais ça doit se compter en millions vu le nombre de plus de pieds. Oh oui. Le fameux thème. Le repas. Aïe aïe aïe. Non, c'est pas le barbecue, C'est c'est pas la le bouffe barbecue. chinoise, hein, mais Oui. le barbecue reviendra. Ouais, merci Allez. pour ce repas. Spoiler, c'est le capitalisme qui l'a payé. Mais il y a vraiment un plan. Oh putain. Oh j'en peux plus. Ah non, mais c'est vraiment comme le premier. Hein. Ah non mais. Oh mais. Oh la mousse. Là, on est d'accord, toi aussi t'as Oh, remarqué putain. ça. Elle a débordé. Mais comment- Mais il sait même pas boire en fait. Il sait pas boire. Attends, une Corona, ça mousse depuis quoi? Oui, déjà. Non, mais pour quelle mousse à ce point-là, c'est le mec qui l'a secoué, c'est pas Je te jure. possible. C'est quelqu'un en derrière, un assistant qui déteste Vin Diesel, il a pris une Corona, il l'a secoué dans tous les sens, quoi. Putain. Alors en la reposant, il l'a vraiment smashé sur la table, je sais pas. Ah, c'est compliqué à ce niveau-là, hein, et pourtant j'en ai déjà bu de cette merde. Hein. Ah, cette photo tirée du film est incroyable. C'est vrai.
Non mais alors, ce qui est énorme, et on retrouvera dans Fast and Furious 10, toutes les photos qu'il y a, ce sont des photos tirées du film, quoi. Les mecs se sont pas fait chier. Ah, Ouais, mais alors, ouais, c'est un des truc freeze de ouf. frame en fait, c'est tout. Non, mais vraiment, c'est des trucs que tu dis, c'est impossible que quelqu'un avait une caméra à ce moment-là, à moins que ce soit celui du film. Donc vraiment, ça n'a aucun sens. Et c'est là que vous vous apercevez enfin de la réalité. Fast and Furious, c'est un reportage en vérité. Quoi, c'est un série documentaire? C'est une Non. série de documentaires, voilà, c'est tout. Mmh. Tout ça se passe vraiment. Et ouais, c'est la vraie vie, le vrai monde. Tout à Car fait. Vin Diesel, en fait, s'appelle Dominique Toretto dans la vraie vie. Donc du coup, Paul Walker a vraiment donné de sa personne jusqu'au bout, quoi. Oh Bah, exactement, Totalement. voilà. Et puis ça, bravo. ça se vérifie très facilement. Personne s'appelle Vin Diesel dans la vraie vie. Enfin, c'est- Alors que Dominique impossible Toretto, d'avoir un nom Alors si que pourri. Dominique Toretto, c'est beaucoup plus compréhensible. Enfin, c'est Bah oui. c'est plus crédible. Évidemment. Merde. Pareil, Paul Walker, on dirait un nom qui est sorti de Star Wars. Et B. Évidemment, bagarre. Bagarre dans un garage, bagarre contre un chauve. Oh, il essaie de lui attraper les cheveux, spoiler, ça marche pas. Pour l'instant, c'est un peu à sens unique, quoi. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de combat. Moi, je trouve Voilà. que cette scène décrit bien le comportement de Vin Diesel sur tous les Fast and Furious quand on entend parler les gens du film. Alors, autre histoire, et c'est pourquoi Vin Diesel n'a pas joué dans Fast and Furious 2, c'est que les deux se sont battus lors du tournage du premier Fast and Furious. Il y avait un peu une guerre d'ego, et finalement, en fait, c'est Paul Walker qui a décidé de rejouer dans Fast and Furious, parce qu'à la base, c'était lui le héros de la saga, et Vin Diesel avait été un peu mis de côté. Il s'en foutait un peu de cette saga. Et donc du coup en fait pour un peu le 4 ils ont décidé de faire la paix. Et c'est là qu'on se dit aussi c'est un running gag parce qu'il y a eu la même chose avec The Rock. Il y aura peut-être la même chose avec Jason Momoa. Donc ça c'est plutôt cool. Ah, mais Puis la saga n'est pas terminée, il a le temps de s'embrouiller. Oui, il a le temps de s'embrouiller avec d'autres gens. Parce que de ce qu'on entend avec Jason Momoa, enfin pour avoir le 10, mon personnage préféré du 10 c'est Jason Momoa. Ah, mais largement. Ah bah oui. Et le mec il Largement. dit ouais, il prend trop la confiance à l'écran. Ouais, enfin c'est celui qui te donne un vrai coup de souffle sur la série depuis un petit moment. Ouais, c'est littéralement le seul qui en a quelque chose à foutre, quoi. Non mais, je suis désolé, tu l'as vu Zach le 10 ou pas? Non, je te dis, après le 3, j'ai rien. Non mais cette scène de Jason Momoa avec les deux morts avec ses couettes. Ah c'est génial. Non mais franchement c'est cool. Juste, derrière. non mais ouais, juste ça montre la folie du mec et tu t'y attends pas. Et attention, là, la hiérarchie laxiste dans 3, 2. J'accepte. Mais vraiment, ce que t'as grillé un feu rouge. Oh là là. Je suis vraiment trop vieux pour ces conneries. Vous avez carte blanche. Par contre, c'est quand même pas juste, hein. Je veux dire, l'autre agent, là, il se prend à peine un coup dans le mur et il a le nez Non, mais pété il pendant s'est tout fait le film. casser le nez et c'est lui le Exactement. bouffon. Hein, il se fait... Non, mais surtout, il a le nez pété pendant tout le film, alors que lui, il se fait bien péter la gueule par Vin Diesel et il ressort avec Et sa gueule bon, d'ange, ce quoi, beau tu vois. gosse, là. Ouais, bah ouais. Hein. Y a pas de justice, t'es en train de dire ça? C'est exactement, c'est ça. Je crois que c'est à partir de celui-là en plus que Vin Diesel a arrêté de saigner. Ah. C'est la dernière fois qu'il saignait, c'était sûr. Vous À cause de sa fuite d'huile. je C'est ce comprends. que j'allais dire, vous appelez ça du sang, hein. J'ai fait des sauces tomates un peu mieux foutues pour Et Donc, pas m'emmerder avec le sang. maintenant, c'est ce qui se passe, qu'on boit trop de Corona, quoi. Voilà, c'est ça.
Juste confirmer ou juste dites-moi oui ou non. Est-ce que le twist de merde de la fin du film, c'est que c'était lui Braga depuis le début? Alors, spoiler, exactement. Putain de merde! C'est exactement. C'est lui Braga, c'est pas l'homme de main. Ah Que what? Putain, mais Zach, faut me dire que t'as écrit Fast and Furious 4. Mais c'est pour ça, à mon avis, que je me rappelle pas. C'est que je fais des rêves fiévreux et en fait, je me réveille dans mon sommeil et j'écris Fast and Furious. Quoi, t'es en train de dire que tu Mec, fais il des se réveille en raccourcis sueur au milieu de la nuit, il a des scripts dans les mains. Putain, Je comprends pas. Transformers pourquoi j'ai The Last 20 000 Night, c'est vraiment. pas possible. C'est ça, Moon Knight, c'est ma vie en vérité. Attendez, c'est moi qui ai écrit Spectre. Genre, mais c'est pas possible. Mais non. C'est pas possible, j'ai pas pu faire ça. Et là, il va aux toilettes, t'as Terminator Genesis dans une corbeille. Mais putain! D'ailleurs, c'est son PQ, je tiens à le dire. Ah, j'aimerais rencontrer le scénariste de Terminator Comment Genesis pour pouvoir lui péter la gueule. C'est moi qui ai écrit la moitié des films avec Adam Sandler. Non! Allez, calme-toi. Ah, il est colère, le communiste. Hein. Et le mec il se retourne. Hey, c'était moi. C'est ce que j'allais dire, un truc pas plus ou moins similaire, c'est genre, il se retourne, il retire sa moustache, sauf que... Ben, y a rien, quoi. Braga, le méchant. Bon, on vient de spoiler il y a 2 minutes que c'était pas lui. C'est pas lui, mais... Waouh, c'est Braga, c'est impressionnant. Hein. C'est lui le méchant. C'est un mec qui se fait conduire. Attends, quoi? Comme par hasard, de manière très intéressante, le résultat est maintenant là. Car tout est lié, mon pote. Comment c'est que ça, toi? Y a ton nom dessus, hein? Et voilà, une erreur. Ah, il veut aller loin dans sa carrière de FBI, il veut le résultat. Putain, la vieille façon de faire du suspense, quoi. Genre, la C'est ce lenteur que de la j'allais dire, prise, ouais, c'est voilà. terrible. Hein. C'est un fax en 2009, tu t'attends à quoi? J'ai fait tomber mon café. Waouh! Et voilà. Oh mon dieu! Mon dieu. Et c'est ainsi qu'il se barre comme Fantomas. Je suis étonné qu'on n'ait pas eu un reboot moderne de Fantomas. Pourquoi? Non, mais je te dis pas pourquoi est-ce qu'on aurait un. Je te dis juste, je suis étonné qu'on n'en ait pas déjà eu un. Eh, Parce parce qu'on que, n'a pas encore épuisé les adaptations foireuses de bande dessinée franco-belge, donc mollo. Et ouais. D'accord, Bah, faut encore qu'on fasse pourquoi, une adaptation de merde de Blake et Mortimer ou de la marque jaune, je sais pas quoi. vous savez voilà. pourquoi il n'y a pas eu de reboot de Fantomas? Hein? Ah, Parce non. qu'en fait, à la base, c'est Christophe Gans qui devait le faire avec Jean Reno et Vincent Cassel. Et c'était à l'époque des Rivières Pourpres. Et, Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est littéralement l'équipe de Ouais, Rivière c'est ça. Pourpre là. et en fait, ça devait être un film très sombre et vraiment un peu différent
de ce qu'était Fantomas. Et il y a eu les affiches qui ont été produites, le tournage devait se faire, et au dernier moment, Thomas Langman a décidé de tout changer et a imposé José Garcia au casting en disant ouais, en fait on va faire une comédie plutôt, et Christophe Gans a dit bah non, et donc du coup Langman il fait bah d'accord, bah, je garde les droits, et voilà. Putain de merde. Cool. Ah, ce plaisir de toujours vouloir faire des comédies. On dit pas merci à Thomas Langman, qui a quand même une belle carrière de merde derrière lui aussi, il faut le dire. Et on embrasse Philippe. Il a fait quoi, parce que le nom m'échappe totalement. Ah bah, Il me Astérix semble que Obélix. c'est le réalisateur d'Astérix Obélix Jeux Olympiques. Pardon. Effectivement. Mais non, Zach, c'est pas comme ça qu'il faut le dire. Il est mieux que l'Empire du Milieu. Excuse-moi. C'est malheureusement. Le choléra, c'est vachement mieux que le sida, dis donc. Hein. Ça, c'est vraiment les débats. Genre, tu préfères chier de la bouche ou ou saigner du cul? Tu fais ni l'un ni l'autre en fait. Les Jeux Olympiques ou l'Empire du Milieu, c'est un peu ça. C'est le qui perd. Oui, mais qui est saigné du cul parmi les. Et on embrasse Philippe Lachaud qui va adapter le Marsupilami. Marsupilami, une nouvelle fois, oui. Oh boy. Ah oui, j'ai vu passer Go ça. again. Ah si, j'ai vu aussi cette histoire de Cat Size qui va débarquer. Oui, c'est Sur vrai. TF1, une série TF1 4 Size en effet. Avec une grosse production en termes de pognon. Hein. J'avais Allez. mise vraiment dessus en fait. One Et Piece. ça va être super. One Piece, Oui. Cat Size. Même combat. Même combat. Hein. On verra. Bientôt, il y aura une nouvelle adaptation française, cette fois-ci, de Dragon Ball, avec Kev Adams dans le rôle de Son Goku, et Michel Blanc dans celui de Tortue Géniale. Oh Allez. putain. En vrai, pour l'instant, ton Et casting, Laurent il est Dutch dans le rôle magnifique. de Yamcha, pardon. Eh ben alors les gars, la station de métro est hyper intéressante. Là, il se fait exploser par Say Bayman. Oh putain. Revenons au film, pour le coup. Ouais, là il se Non, passe parce quelque que chose. voilà, c'est ce que j'allais dire. Là, il y a un baiser. Là, on discute depuis un peu trop longtemps, on a oublié de se faire chier en fait. Un peu plus qu'un baiser, si vous voulez mon avis. Ouais, enfin, j'ai pas envie de baiser à côté des poivrons, si tu vois ce que je veux dire non plus. Le barbecue va Qu'après, ils avoir vont un les drôle manger. de goût, tu vois. T'es sûr que t'as pas assaisonné les légumes parce que ils sont salés les salopards. Ah, j'avais pas demandé de mayonnaise, moi, sur mon poivron. Ah, de l'émotion. BDS, hein, le célèbre groupe de K-pop. Oh putain. Eh oui, car nous, on fait des références obscures. Ouais, non, là vraiment, on est dans les vannes. Il faudra faire attention parce qu'il y a un immense mur hein, maintenant là-bas. Ah bon? Ah, bah non. oui. merci. À la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Ah, c'est de... Comment dire? Tu t'es trompé de timeline. Ah merde. Mhm. Pardon? Ah oui, c'est vrai. Oui, je lui ai sauvé la vie. Oui, 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 non, oui, oui. Ouais, tout à fait, tout à fait. En se jetant sur elle, mais... En lui proposant de tourner dans Wonder Woman. Ah, Non, ça a sauvé non, sa c'est carrière. c'est dans Red Notice que t'as confondu. Oh, on parle pas de l'existence de ce film de merde. Hein. Ou de Wonder Woman 1984. Ah, Celui-là, alors, arrêtez. celui-là, il y a des chances qu'on le fasse dans le podcast un jour. Ah, Ah, ce je l'ai toujours pas vu. Pareil. Wonder Woman 84, c'est un vrai échec Ah, incroyable. c'est cuisant, hein. C'est d'une violence. Ah ouais, non, il est vraiment, c'est sûr et certain.
Enfin, on a eu une vraie discussion avec Rico de Nanarland sur le sujet, et on est tous les deux d'accord pour le dire. Wonder Woman 84, c'est une valeur sûre, future de nanar, c'est sûr. C'est un nanar, ce film. En termes d'effets spéciaux et tout ça, c'est une catastrophe. Ah mais non, mais même l'histoire, il n'y a rien qui va vraiment. Ah oui, ça va dans tous les sens, c'est du n'importe quoi. Ah ouais, mais c'est un délire. C'est un délire, ce film. C'est un échec. Il y a que comme deux scènes rarement. que j'ai vues, dont j'ai entreaperçu les trucs. C'est Celle de l'enfant. Celle de l'enfant, donc la scène dans le supermarché, enfin dans le centre commercial, quoi. Et une scène où tu vois Gal Gadot en train de voler, mais façon Mary Poppins. Oui. Genre, c'est même plus un fond vert à ce niveau-là, c'est... Ouais. Là, il y a plein de choses merveilleuses qui se passent dans ce film. Une valeur sûre, comme tu dis, donc. Ouais, très clairement. C'est un futur nanar, c'est sûr et certain. Faut lui laisser encore un petit peu de patine, mais dans 2-3 ans, t'es en mode putain, merde, tu m'étonnes que le DCU s'est écroulé, quoi. Pendant ce temps, dans la saison 7 de Better Call Saul. De la Casa de Papel. Quoi voilà, la seule phrase en espagnol que je connais, elle sert à rien. Donde está la biblioteca, et bah voilà. T'es un petit peu... T'es trop vieux pour moi. Pourquoi tu préchotes mes blagues? Parce que c'est la facilité. Elle était évidente, celle-là. Il se met à genoux devant un prêtre au bout d'un moment. Désolé, tu as trop de dents. Si t'es en âge de venir jusqu'ici en voiture, c'est que tu m'attends déjà plus. Putain. T'aurais eu des dents de lait, ce serait mieux passé. Tu serais venu en vélo. Bon, bah à la limite. C'est pas la peine. Oh bordel. Donc les blagues sur Paul Walker, y a pas de souci. Par contre, les blagues sur les pédophiles. Bah non, les pédophiles sont Ouais, non, mais t'as raison, c'est pas le même niveau. Bah, c'est ce que j'allais dire. Les pédophiles sont des gens sensibles, ils méritent pas d'être blagués. Alors que Paul Walker, il est mort, donc on peut quoi. Alors là, ça c'est la tentative de twist la plus pétée de l'histoire. Ouais. Ça c'est vraiment une des phrases Bah, c'est une des phrases tirées que je déteste le plus dans le cinéma. Bah voilà, ça vient de Conan, quoi. Blague à part. Toi et moi, on n'est pas si différents. Vraiment, je déteste ça, quoi. De toute façon, bref, il est déjà tellement corrompu, il frappe les coups. Il frappe les collègues, hein, donc... Il est plus un copain qui dit qu'il va tuer quelqu'un et l'autre qui dit ouais bah vas-y. Hein. Bah écoute, vas-y. Hein. Non, t'inquiète, c'est sa juridiction. Quoi? La porte sur le côté, putain. Ah, il y a plusieurs portes dans une église. Donc là, la séquence finale d'action va commencer. Où il va falloir reprendre le tunnel, mais dans l'autre sens. Il reste 17 minutes, quand même, générique compris. Donc ça va être très rapide, là. Oui, c'est pas... Ça, par contre, c'est un truc qu'il faut le dire. Quand on est maintenant dans les films... Parce que maintenant, là, le film date de 2009, il faut le dire que maintenant, en 2023... La plupart des problèmes des films, c'est qu'ils durent 30 minutes de trop. Fast and Furious, il a vraiment fallu attendre genre le 8 ou le 9 pour que tu te dises putain, ça commence à être long, quoi. Jusqu'à avant, ça a réussi à se tenir, ça faisait genre 2h15 grand maximum.
Alors, Il faut apprécier que la saga fait un peu de retenue, quoi. Qui lui dit Ah, mais je sais que le 10, il dure 2h45. Non, mais voilà quoi. Qui lui dit que ça fait une demi-heure que moi je serais bien allé me péter, moi. Oui. La question n'est pas là. Alors attends, tu vas pas me regarder sur ça, c'est toi qui as demandé qu'on décale d'une demi-heure. Hein. Ah putain. Et il Faut regrette assumer, maintenant. Je regrette de pas assumer, juste avoir décommandé en fait. Est-ce qu'on peut décaler de 3 mois parce que j'ai pas envie de le lire en fait. Allez. Alors, je veux bien que c'est le grand méchant, tout ça, mais il me paraissait vachement serein quand même. Ouais, ça va. Surtout Ouais, que fait confiance à ses hommes. Moi j'adore la logique de pour arrêter la voiture là où il y a ton grand patron dedans, tu lui tires dessus. Bah ouais. C'est logique. Hein. Bah ouais. Ah, on est sur un. T'avais un pick-up au cul. Ce n'est pas prévu de base qu'ils prennent le tunnel. Je sais pas. Eh, on dirait Mad Max. Ouais. Je sais que Rémi, en plus, tu adores Fury Road comme moi et on s'y croirait. Ouais, c'est clair. Hein. Ah mais pour moi, ouais, Fury Road, top 3 des films de la décennie précédente. Ah oui, hein. non mais... Très clairement. D'ailleurs, j'hésite à le mettre entre premier et deuxième avec Under the Skin, à vrai dire. C'est deux films qui m'ont profondément marqué. Tu t'auras pas beaucoup de répondants face à ce genre de statement. Non, c'est sûr. Ouais. C'est sûr que là, j'ai pas... Globalement, s'il y a quelqu'un qui est tenté de dire en commentaire ou quoi que Mad Max, c'est la grosse fraude de l'année dernière. Ouais, c'est l'anti-unpopular opinion. Là, voilà, c'est quoi. vraiment... Hein, on l'attend. Manifestez-vous. Bah écoutez, je préfère la mayonnaise à un viol collectif. Voilà, c'est moi. Voilà, je prends le pas et je le dis. Et pourtant, Dieu sait que je trouve ça gras. Hein. Je sais que je suis team moutarde, hein, mais quand même. Bah, le problème de la séquence des tunnels, vraiment, c'est que comme c'est évident que tous les décors sont en effets spéciaux et que ça se voit, parce que ça a pas très très bien vieilli. Du coup, j'en ai vraiment rien à foutre de cette scène de fin, quoi. Bah surtout quand t'as la même 3D que Alone in the Dark, bon, tu... Un super film, Alone in the Dark. Bah oui, exactement. Faudrait qu'on le revoie, d'ailleurs. Hein. Voilà, c'est bon, on l'a fait une fois en commentaire. C'est bon. J'ai plus de raison de le voir jamais dans ma vie. Hein. Je sais pas comment on a fait la bagnole pour se plier comme ça, par contre. Hein. Il y a une vidéo de Villebrequin qui peut te le montrer. Ah, je ne regarde pas. Tu devrais prendre un mur à 150 et tu vas voir le résultat. D'accord. Ton pot d'échappement arrière finit à la place du moteur. C'est incroyable. Ah. Tu vois, c'est aussi pour ça que on comprend. Enfin, je ne sais pas qui est dans quelle bagnole, encore une fois, tu vois. Mais si, le truc qui ressemble vaguement à une Ford Escort, là. Bah, le gros truc américain, Ah. c'est Dom. Le gros Non, mais truc ça, je suis le d'accord. petit truc japonais, c'est Paul Walker. Et le truc vert, c'est le communiste. Voilà. Ouais, mais avec l'éclairage, on voit rien, on comprend Et rien. la grosse voiture avec BDS dessus, là, c'est... Bah, c'est Dom. C'est Toretto. C'est un message subtil qui essaie Et de là, nous faire passer. c'est le bordel. C'est moi, oui. Il avait mis un coup à Braga pour qu'il ferme sa gueule, et là, il a les yeux bien ouverts, Ah il ouais. dit rien. Non, mais... Arrête. Il a pas tapé assez fort, faut retaper. Après, les gens, ils vont nous écouter, ils vont Oh croire là qu'il y a là. des faux raccords, arrête. Non, c'est pas possible. Ouais, on est aux États-Unis. Il a tué son chef en plus, oh le con. Ah bah évidemment, c'est Barracuda, donc il y a pas de... pas de séquelles. Le film L'Agence Touriste que j'ai beaucoup aimé pour ma part. Ok. Pareil. Ouais, j'ai pas kiffé.
Parce que je sais que toi, t'es un fan de la série. Non, mais même au-delà de ça, je sais pas, il faudrait que je le revoie ce film parce que j'aime beaucoup le Moi, je trouve que c'est réalisateur. un film d'action bien solide. Hein. Ouais, puis même en termes de reprise d'une série. Le je trouve casting, ça- il passe bien. Ouais, c'est assez cohérent dans le délire, tu vois. Clairement. Il faudrait que je le revoie. Je lui redonne une chance. Bon. C'est marrant que tu parles de cohérence alors qu'on vient de voir un truc qui n'en a absolument pas. Ouais, ouais, mais Non, clairement. Pardon. Puis là, il fait péter les tunnels en même temps pour être sûr La que. Voilà. mort de merde. Comme ça qu'il n'y ait plus d'émigrés mexicains aux États-Unis. Et non, Car c'est on a fait ça, un Dominique mur. Toretto. On a fait un mur. And now there's a Ghostbuster with only women. What's going on? Ça rappelle un autre Vine qui est exactement du même genre, c'est... And now there's a female reboot of Ghostbusters. They're taking everything. I'm an adult virgin. Alors, franchement, la défense, voiture levée. Là, on est d'accord que ça aurait dû emporter les bras de Brian, hein, au Il passage. y a des chances. Qui tenait littéralement la jambe hein, du gars. Tout à fait. Donc, il aurait dû se faire emporter. Non mais, Les non, bras. mais, sans même parler de ça, le corps ne serait pas dans un état aussi clean. Non, non, clairement. Genre il aurait explosé comme... voilà quoi. Ah bah là, tu retires la bagnole, c'est les entrailles et compagnie. Hein. Ouais, non mais même. Putain, c'est marrant, toi, tu saignes du sang. C'est fou Comment ça. ça se fait? Attends, je vais asperger de Corona, ça va aller mieux. C'est vraiment un remake du premier. Hein. Oui, oui. Mais là, il va pas fuir. Bon, il va fuir, mais Pas dans Après. le même sens. après. Voilà. C'est vraiment ça tes dernières paroles. Alors que ces dernières paroles devaient sans doute être j'ai un peu chaud là. Waouh, 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 waouh. Ah là là. Le chip est tellement évident. Mm. Ah, mais très clairement, vraiment, c'est tellement un film homosexuel. Je sais pas pourquoi il prétend sortir avec sa sœur, hein. C'est une couverture. Bah, c'est on ce que le sait. on est d'accord, c'est voilà. une bromance, C'est la quoi. no-homo de la bande, c'est tout. Ouais, ouais. C'est comme la Et copine. du coup, C'est il a- comme il la. a repêché sa sœur. C'est comme la copine de Sean dans Les Chevaliers du Zodiac, tout le monde le sait, hein, tout le monde le voit. On a compris, hein, la copine. Hein. La copine, il y a pine, hein, si tu vois ce que je veux dire. Regarde-moi cette technique de rapprochement pendant que son frère est mal. Rémi va bien te faire foutre. Désolé, désolé. Oh la vache. Putain, c'est marrant parce que l'État est littéralement en train de dire hey, les gars, merci pour ce que vous avez fait. Par contre, vous avez quand même la peine maximale. Mais c'est surtout à cause des vols des DVD. Je pense Ouais, que non, mais c'est ça. Pour Tu avoir vendu téléchargerais des... pas un film. c'est ça. Pour les 37 albums d'Alain Chamfort que t'as volé. Espèce de fils de pute. Mais quand est-ce qu'on laissera Karim Debache derrière nous, putain? Bah le jour où il vient dans le podcast, voilà. L'invitation est ouverte. Et voilà le twist. Oh. Brian se lance dans une vie de crime. Mais encore eux, putain. Ouais, mais Ouais. vraiment, pourquoi ils sont là, quoi? Car il fallait des hispaniques. Mais y a pas Pardon. besoin, tu laisses les deux autres bagnoles. Parce que bon, la sœur sait conduire aussi. Uh-huh. Oui, oui, bien sûr. Vraiment, on C'est l'avait marrant oublié, d'ailleurs tu parce vois. que c'est marrant d'ailleurs qu'il ait la voiture de Dominique alors que qu'elle a explosé dans le tunnel, hein, on l'a vu.
Ouais, mais tu Et sais, voilà. un procès ça dure longtemps, donc il a eu le temps de la réparer. Ouais, c'est pas fou. Et bah, du coup, voilà, c'était Fast and Furious. J'ai mal à la tête. 4. Voilà. Je suis content qu'on s'en soit débarrassé, comme ça on va enfin pouvoir s'attaquer aux bons opus avec The Rock et son huile pour bébé qui se met sur les bras. On en a besoin. Ok. Bah du coup, alors vu que ça fait très longtemps que vous l'avez pas vu, rapidement, Erwan, qu'est-ce que t'en as pensé de Fast and Furious 4? J'ai déjà oublié. Ouais. Effectivement, il a cet effet. Il est compliqué en vrai. C'est un des Fast and Furious, c'est en termes de développement qui est ultra lent, mais qui derrière en fait il veut aller vite pour finir. Enfin, l'histoire, on va dire qu'il y a dedans, s'il y en a une, qui est très courte, mais je trouve qu'il est ultra long, même en termes d'action. En vrai, c'est pas par rapport aux autres le plus fou. Enfin, c'est celui je trouve qu'il y a le moins d'action. À mes yeux, donc après peut-être que je me fourvoie par rapport à vous, mais Non, je sais pas. C'est un peu le supplice parce que il est trop long, il se passe pas grand chose et quand il se passe, même ça dure 10 ans, donc j'ai beaucoup de mal avec lui. Non, je comprends. Du coup, Zach, qu'est-ce que toi tu en as pensé? C'est de la merde. Oh, c'est très bien, c'est net, c'est clair, c'est précis. C'est de la merde. Je veux dire, les courses-poursuites sont imbitables. Le scénario avec les flics était déjà chiant dans le 2, donc je vois pas pourquoi est-ce qu'ils ont à ce point-là forcé là-dessus. Peut-être qu'ils savaient justement que dans les prochains opus, il y en aurait moins, étant donné que, apparemment, à la fin, t'as Paul Walker qui vire complètement dans le crime. Donc, du coup, ils se sont dit, tant qu'à faire, on va faire un film moitié policier, moitié course avec des gonzesses. Mais je sais, bref, j'ai pas compris ce qu'ils ont voulu faire. Comme je t'ai dit, le côté reboot / remake, il se fait un peu sentir sur les phases clés du scénario. Mais ouais, globalement, visuellement parlant, il est moins abouti. C'est extrêmement brouillon. On voit clairement que c'est une vengeance de Diesel par rapport à tout ce qui s'est fait avant, parce qu'il voulait s'accaparer les projecteurs. Voilà quoi. Franchement, c'est vraiment pas terrible quoi. Il y a même pas le côté. Vas-y, au moins on met des belles bagnoles en scène et tant pis pour la cohérence, tant pis pour tu vois, qu'on avait déjà dans le 2 et dans le 3, tu vois. Le côté fun décomplexé, il y est plus. Là, c'est un film, il se prend au sérieux alors que putain, voilà, quoi. Ouais, c'est pour ça que les suites sont bien, justement, ça va redevenir un peu... Ouais, voilà. Ce sera vraiment action, mais disons qu'ils ont laissé de côté un peu le réalisme, c'est devenu un peu secondaire. C'est ça, voilà. Même le côté trop sérieux, ouais, ils l'ont totalement abandonné. Oui, clairement. Pour moi, voilà, c'est le gros défaut de cet opus, c'est ça au final. Le fait que ils ont tenté de se prendre trop au sérieux, mais clairement, ils ont pas les compétences pour faire ça bien, quoi. Voilà. Et du coup, toi, Jason, qu'est-ce que t'en as pensé de ce Fast and Furious 4 Ouais, on se fait quand même un peu chier dans celui-ci. Ils ont voulu rebooster un peu la saga après un Tokyo Drift un peu pourri. Mais bon, c'est quand même mou du genou et c'est vrai que quand le 5 va arriver, ça va foutre une grosse claque à la saga et c'est pour moi, c'est à partir du 5 que Fast and Furious... En fait, la saga prend tout son sens, quoi. Ouais, clairement. Vous êtes en train de me giga hyper pour ce truc, alors que bordel, vraiment. C'est quoi mais vraiment, quand on regardera le 5, j'attendrai ton avis après le film. D'accord, parce que non seulement... C'est aussi mon opus préféré de la saga. Non seulement je l'ai pas vu, mais j'en ai pas entendu parler, j'ai vu aucune scène, enfin, je sais rien de ce film. Donc vraiment, ça va être découverte. Écoute, découverte totale, voilà. Mais t'as vécu dans une grotte ou comment ça Fast and Comment ça, il y a d'autres films Comment ça, il y a d'autres films que tu as entendu parler du Seigneur des Anneaux, espèce enculé? Non, mais bon, je sais, voilà, que tu préfères Initial D à Fast and Furious. Oui, non, mais premier degré, oui, je suis désolé. C'est vrai qu'il n'y a pas de générique déjà vu dans les Fast and Furious. Excuse-moi. Des voitures. Je demande un montage parallèle avec les musiques de DCLD dans Fast and Furious. Voilà. Bah écoute, si c'est toi qui fais le montage, vas-y. Réellement, je crois qu'il y a déjà eu ça pour le Tokyo Drift. Oh putain, sérieux? C'est pas impossible en effet. Oh là 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 là. Et toi, mon cher Rémi, d'ailleurs. Eh bah écoute, je vous rejoins. Je trouve que c'est, pour l'instant des 4 films, c'est le plus ennuyeux.
qu'on ait vu. Parce que comme il est exactement comme le premier, je dis autant qu'on regardait le premier, quoi. Qui a au moins l'avantage d'être un fruit de son époque et du coup c'est plus marrant. Ouais. Là, ça reste le 4, il est en mode on essaye d'être un peu trop sérieux. Et clairement, dans ma tête, je me dis juste putain, heureusement qu'il y a le 5. Hein. Bah Vraiment, ouais. Puis même le 1 est vachement plus fun. Tu vois, le premier est plus. Oui, clairement. On insiste plus. En fait, hors course, on insiste beaucoup plus sur le côté justement famille, d'où le même. Le côté famille de la bande à Toretto, plus que sur le côté flic de Paul Walker. Côté famille, putain, j'en ai jamais entendu parler dans cette c'est vrai. C'est vrai que cet opus il manquait de famille. C'est vrai que ça aussi, c'est voilà. Ah, totalement, oui, par contre. Ouais. D'ailleurs, en parlant famille, nous on a une petite famille, une petite communauté sur Discord. Oh là là, le transition. Oh là là, transition de fou. Donc n'hésitez pas à nous y rejoindre sur Discord. Le lien est dans la description. Bien sûr, on y est de plus en plus nombreux. Et c'est toujours aussi sympa. Les gens sont très, très, très sympathiques. C'est ça. F is for nanarologie. Tout à fait. Et puis nous sommes aussi sur Twitter. N'hésitez pas à nous rejoindre. On est également depuis peu de temps sur Facebook et sur Instagram. Il y a aussi le lien. Pourquoi est-ce qu'on est sur d'autres réseaux sociaux que Twitter ? Parce que je ne sais pas si vous avez été sur Twitter ces derniers temps, mais ça marche beaucoup moins bien. Donc disons qu'on couvre nos arrières, quoi, voilà, tout simplement. Mais Discord est le truc où on est le plus accessible. Et puis évidemment sur toutes les plateformes, on est sur YouTube où nous avons récemment passé la barre des 1000 abonnés, ce qui est absolument incroyable. Il faut le dire. Quand j'avais lancé le podcast, moi dans ma tête j'ai dit franchement si on a 50 je suis chaud de fou. Donc là on est 1000, c'est juste énorme. Ce week-end va être mémorable, on va se bourrer la gueule, ça va. Je sais pas si on va se bourrer la gueule, mais ouais, s'il y a des chances. Non, ouais, très clairement, non, c'est vraiment un truc de fou. Mais nous sommes aussi, on n'est pas que sur YouTube, on est aussi sur Spotify, sur Deezer, sur Podcast Addict, sur PodCloud et sur iTunes. Donc voilà, peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez, vous pouvez nous retrouver. Et puis voilà, les commentaires, les partages, ce genre de choses, les avis pour nous aider, et on le prend avec grand plaisir. Messieurs, ce fut d'ailleurs un plaisir. Et puis on se dit à la prochaine pour Fast and Furious 5 au niveau commentaires. Et puis pour un autre épisode entre-temps, épisode normal. Ou un HS, on ne sait pas. Là, on enregistre avec pas mal d'avance, donc je ne sais pas du tout ce qui va se passer mi-septembre. Parce qu'en vrai, après, il y aura l'épisode de bilan de la nuit Nanarland. Donc voilà, on arrivera sur cette période-là. Ce qui fait que... Puis il y aura ce petit projet aussi, tu sais, que je t'avais parlé, où on aura besoin des gens du Discord pour une sélection. Tout à fait. Petits films à nous conseiller et on va faire un vote en fait derrière. Tout à fait. On va peut-être faire un épisode où justement une bonne raison de rejoindre le Discord, c'est ça. On va peut-être vous laisser le choix pour nous imposer un film. Donc voilà, on va faire ça. Je ne sais pas quand est-ce qu'on fera ça, mais c'est prévu. Du coup, messieurs, on peut se dire au revoir. Et puis, voilà, des bisous. Allez, tous ensemble. Au revoir, salut. Au revoir. Salut. Au revoir, bye bye. Allez, salut. Encore super fun au montage. La gueule. Allez, ciao tout le monde. Bye bye. Ciao.